vous le savez, on est en Italie, hein, on est au cœur de l'amour, de la passion ici, avec les tifosi, hein, le public inconditionnel, les fans de Formule 1 et surtout, bien sûr, la fierté nationale, la Scuderia. Il y a un pilote, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, qui dispute son tout premier Grand Prix, non pas en Italie, mais à Monza, encore plus spécifique, on va l'écouter. Alors... ça va être long jusqu'au premier virage. La voie descente est très très longue ici et les pneus sont très proches les uns des autres, donc ce sera probablement un seul arrêt. Ce serait trop lent de faire un autre arrêt. Donc il va falloir être patient. Il faut aussi que j'arrive à remonter et pourquoi pas remonter dans le top 5. Je vais essayer de revenir là où je me suis qualifié hier. Et Seb, seconde à peine. Magnifique. C'est terminé pour Alvin. Max Verstappen, ça devait être serré encore. Le quadruple champion du monde qui s'élancera devant deux McLaren. 117. C'est deux McLaren qui se disputent le championnat du monde des pilotes. Mais malheureusement, depuis la une nouvelle pole pour Seb. C'est un peu fort le son là. 4 points d'écart, vous le découvrez ou redécouvrez ce classement au championnat du monde. C'est pourquoi Norris, évidemment aujourd'hui en partant deuxième, eh bien, a un gros objectif à l'issue de ce Grand Prix. Ouais, clairement, puis ça va être un championnat long encore. Hein. Maintenant, il va falloir, ça se fera pas en une course. L'écart va pas se faire en une course. À moins que Norris salut, ça va et toi, Gwen? Également. Mais sinon, il va remonter petit à petit, il va mettre la pression sur Piastri, il va essayer. La guerre, vous savez, la guerre mentale, comme il y a eu chez Mercedes entre Rosberg et Hamilton, elle va exister ici aujourd'hui, notamment chez McLaren. Hop là, on se confie, on est le taureau rouge, pourtant non, le taureau c'est Red Bull. Et c'est la pole position de Max Verstappen, je le disais, Julien Febvre, Jacques Villeneuve, Max Verstappen qui hier face au leader, eh bien ne s'est pas démonté, n'a pas flanché une salut seule Philippe. Seconde. Une démonstration bien sûr qu'il a réalisé. Est-ce qu'il pourra transformer l'essai aujourd'hui? Eh bien, il a remonté Hamilton, ben on espère. Clairement. Ce Grand Prix de Monza et on le vit avec vous messieurs. Oui, c'est vrai que c'est un Grand Prix rapide sur la piste et dans la durée de cette épreuve avec un Max Verstappen hier qui est allé chercher une pole position. La 45e, il bat Sébastien Vettel chez Red Bull au nombre des pole positions. Et effectivement, quand on compare à l'année dernière, la distance... Pierre Gasly, Isaac Adler dernier. Terrible pour les Français. Alors il y a du médium. Tout le monde en médium, dur. Médium soft, le son soft. Ok, d'accord, bizarre. Changé de moteur hier sous régime de parc fermé, donc départ de la voie des stands. Et oui, je suis là uniquement pour toi. Ah, carrément quoi. Donc s'il se crache, tu quittes le live quoi. Dur. Salut. De la 7e ligne. Devant eux, Oli Berman et Nico Hülkenberg. On rentre dans le top 10 avec un Yuki Tsunoda qui va prendre la 9e place sur cette grille. Lewis Hamilton avec sa pénalité ne part que 10e. On espère. Après, c'est pas dit parce que c'est qu'un arrêt. Le jeune brésilien devant son manager Fernando Alonso qui part 8e. Ferrari va faire des problèmes avec leur fond plat. Les pilotes Mercedes réunis sur la 3e ligne. Je suis pas sûr de ça, après à voir, mais devance Charles Leclerc. Ça a l'air d'aller mieux quand même. Pour la 45e fois en pole position, Max Verstappen juste devant Lando Norris. On en sait plus maintenant sur les pneumatiques choisis par les uns et les autres. Salut. Les pilotes de la première à la 13e position, les 13 premiers pilotes vont s'élancer dans quelques instants. Ça va bien. En pneumatique. Ensuite, à partir de la 14e place. Putain, il y a un drapeau breton dans le public. Regardez ça. Il y a un mec qui a un drapeau breton là. C'est trop. Pour Ocon également et Lance Stroll. Des pneumatiques médium pour Franco Colapinto. Un seul pilote en pneumatique tendre, c'est Liam Lawson. Il va peut-être miser sur un pari d'une safety car très tôt dans ce Grand Prix pour changer ensuite de pneumatique, mettre les durs et aller au bout. Il va y avoir de l'adhérence au départ, au premier freinage, pour pourquoi pas être agressif en doublé plus. Visiblement, ils sont en forme à Monza. Mettre la gomme dure et aller au bout du Grand Prix. Vous parliez de Verstappen qui a réussi à prendre la pole. Ce n'est pas une surprise. Il avait l'habitude de rouler avec peu d'appui. On l'a vu à Silverstone, on l'a vu à Spa, on l'a vu à Suzuka. Et à chaque fois, il était capable d'aller très vite avec une voiture déchargée. Et donc, aucune surprise que ça allait fonctionner ici aussi à Monza. Accrochage au premier virage. Ces choix pneumatiques peut-être. notamment chez Williams. Ça, on n'a pas mis ses œufs dans le même panier. Pour les deux pilotes qui partent sur la même ligne, Sainz en médium pour tenter les médias meilleur choix. Écoute, c'est leur choix en tout cas. Albon
On verra si c'est meilleur ou pas. Regardez comme ce trophée est beau, la chimère, créature hybride. On verra bien. Ici, eh bien, saluera et sera brandi par le vainqueur du Grand Prix au bout de ses 53 tours de course. Et dans quelques instants, début du tour de formation. On rappellera aussi qu'il y a un petit incident sur les procédures de départ qui a été relevé chez Aston Martin. Les deux pilotes, Martin, Fernando Alonso et son coéquipier Lance Stroll, qui n'auraient pas parfaitement respecté la procédure, notamment pour dépasser les pilotes en sortie de voie des stands, pour les deux pilotes Aston Martin. De départ, ce sera étudié après la course. Après la course, mais pourquoi? Il y aura peut-être un petit sujet concernant les pilotes Aston. Ils ont le temps de l'étudier pendant la course. Pourquoi après, en fait? C'est comme pour Hamilton à Zandvoort. Mais il y avait une petite astuce introduite Max et Glando au tapis. Qui était différente de ce qui était tout au long du reste du week-end. Donc pas surprenant qu'ils se soient fait piéger de toute façon qu'ils n'ont fait n'avait rien de dangereux. Donc ça serait dommage qu'il y ait une pénalité pour ça. Oui, peut-être simplement un avertissement, un rappel à l'ordre, on l'espère en tout 9 cas. h du matin, ça pique, tu m'étonnes. Particulièrement pénalisant pour ici, il est bien 15 h. Formation avec Milan en fond d'écran et en canevas et décor de ce Grand Prix. Hommage et pensée à la mémoire de Giorgio Armani qui nous a quittés jeudi à l'âge de 91 ans. Le créateur, designer de mode italien. Un rêve de voir Max DNF et Norris DNF. Et dans quelques instants, donc, j'avoue, l'idée me séduit bien, mais bon, Norris va pas prendre de risque, c'est son ami devant, voilà. Il sait que Verstappen ne joue pas le titre, donc il va pas tenter le tout pour le tout, je pense pas. Il est pas si bête. D'autant que la distance est longue jusqu'au premier virage. Oui, et puis on avait aussi lors des simulations de relais de Grand Prix, les pilotes n'ont pas besoin d'être trop à l'économie. Ils peuvent se permettre d'attaquer. Les chronos ne sont pas si éloignés que ça que les chronos qualifs. Généralement, ça peut laisser prévoir une belle course agressive. Ils vont pouvoir effectivement se livrer sans trop devoir se préoccuper des pneumatiques. Les maintenir dans une bonne fenêtre de température sera bien sûr essentiel comme toujours. 53 tours au programme. L'espoir pour Lando Norris qui s'élance devant Oscar Piastri de réduire le sponsor énorme. Avec son coéquipier chez McLaren. Je crois qu'on a bien vu, hein, c'est bon là. Mécanique du Grand Prix des Pays-Bas dimanche dernier en pole position à Max Verstappen qui n'a rien à perdre et qui n'a qu'une seule envie, c'est d'aller cueillir une nouvelle victoire. Oui, bah ça bug depuis la rentrée, il y a les maps qui bug, donc malheureusement c'est problématique. Et cette distance, on le disait, jusqu'au premier virage, il y a depuis Zandvoort, ça bug. De 476 mètres à parcourir entre la pole position et le premier point de freinage. Et il va offrir Max Verstappen. Non, mais il pleuvra pas. Aussi, il fait grand beau temps. Offrir un peu d'aspiration. À aucun moment il pleut là. L'abandon déjà pour Nico Hülkenberg. Oh, abandon pour Hülkenberg. Problème technique détecté pendant ce tour de formation. Et il n'y aura donc... Putain, j'ai mon ordi qui bug là encore à Canal. Sauber sur la grille, il va venir arrêter sa monoplace dans la voie des stands. Quand deux pilotes vont aller se placer au bout, Isaac Hadjar et Pierre Gasly. Vous êtes sérieux, dit-il? Bah oui, c'est pas une blague qu'on fait à Nico Hülkenberg. Ça c'est dur parce qu'il y a tout le week-end, plein de kilomètres qui sont effectués. Pour rien. Toute la nuit. Putain, Canal, ça me saoule quand ça fait ça. Ça fait bugger l'ordi là. Moteur coupé, la voiture va être rentrée au garage et on va déjà 2 FPS quoi. Compter un abandon. C'est super pour voir le départ. Hülkenberg sur cette grille de départ, le 12e en... On l'adore quoi. Va donc rester vide. Il faut que derrière Alex Albon soit vigilant de ne pas s'avancer trop. On l'a sûrement prévenu à la radio qu'il fallait bien laisser cet espace vide. Mais c'est déjà arrivé. Mais peut-être qu'ils se partagent la voiture du coup. Et finalement, se positionne pas dans le bon emplacement. La fin du tour de formation, le 1141e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 s'apprête à débuter sur Canal+. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Rendez-vous au premier virage. Dommage, Hülkenberg il aurait peut-être pu marquer des points quoi. 3, 2... Ah putain, ça rame. Oh non, ça va être chiant. Vas-y, ça me saoule. Oh putain, Norris. Ouais, ça se touche. Il cut la vie. Putain, mais ça rame, c'est insupportable. C'est mon ordi qui a un problème. Ça rame à fond quoi.
Ça rame à fond, les gars. Je crois que je vais devoir quitter Twitch, en fait. Verstappen va-t-il laisser passer Norris puisqu'il a coupé la chicane? J'ai l'impression que non, et Leclerc va pouvoir... Et sinon, Max, il laisse pas passer Norris, quoi. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les steaks, le fameux. Bon, je vais devoir couper Twitch, les gars. Je suis désolé. Mais ça rame trop, là. Venez sur YouTube, au pire. Parce que là, je veux pouvoir continuer de regarder, quoi. Allez, on vire Twitch. Ça ira peut-être un peu mieux. On se demandait si Piastri allait être sur la défensive avec sa grande... On est patient, pas de panique. Qu'est-ce que cet idiot a fait? D'abord il me met dans l'herbe et ensuite eh bien, il coupe le virage. L'idiot qu'il désigne c'est Max Verstappen. Oh, il traite son ami Max d'idiot. Bah alors. Non, non, c'est... Je pense que c'est mon ordi qui a un petit problème là, mais c'est bon. Give the position back. Alors Max, tu vas rendre la position ou pas? Est-ce qu'il va rendre la position? Eh oui. Du coup, il va bloquer tout le monde derrière. Ça y est, il a placé rendu et Charles Leclerc qui réattaque Oscar Piastri par l'extérieur et... Oh, attention avec eux. Voilà, Piastri et Verstappen. qui se fait réattaquer par Charles Leclerc et qui va peut-être même se Il est où Hamilton là, 8ème. Et oui, le dépassement de Norris a fait un peu le chaos derrière et ça a permis à Norris de prendre l'avantage et de se mettre à l'abri. Oh, fais gaffe Piastri là. Prends pas de risque. Piastri doit se dire putain il est en tête et moi je suis 4ème, fais chier. Mais Leclerc est en train de se battre contre Verstappen. Norris surprenant dans son premier tour, on pensait qu'il avait peut-être idiot. sur la défensive et en fait non, très agressif. Alors incident Verstappen-Norris, pas besoin d'aller plus loin puisqu'il a rendu finalement la position. Norris est en tête de ce Grand Prix, Max Verstappen à 9/10 les DRS. Norris peut gagner du coup là. Autorisé dans ce deuxième tour de course. Il peut gagner. Faut que Piastri remonte vite. Il a failli perdre le contrôle. Charles Leclerc. Ouais, non, c'est vrai, là, il a dû lever le pied, sinon il se fait tasser dans l'herbe. Ça, normalement, faut que Leclerc il saute pour Piastri là. De la limite, donc il faut faire attention. Mais là, avec sa grosse attaque, Leclerc, ça va être compliqué pour lui de garder sa position. Oui, parce que non seulement il a surchauffé ses pneumatiques arrière sur la Ferrari, et il a permis à Piastri de venir se coller à l'aspiration. DRS ouvert sur la McLaren. Il devrait pouvoir attaquer la Ferrari assez facilement. Il n'a pas le DRS, Charles Leclerc, pour se défendre. Trop vite le Ferrari en ligne droite. On est en aileron et ça lui permet d'être très vite. De toute façon, en ligne droite. Là, il va avoir une très mauvaise sortie de virage. Oh, il roule comme un con, Leclerc. Il est relou à faire ça. Ça met Leclerc à l'abri et ça met Russell en position peut-être. Il m'énerve des fois. Oscar Piastri, Russell 5ème. On dépend de Norris pour une fois. Ouais, c'est vrai. Le moteur Ferrari et les ailerons débraqués sur la Sauber font merveille pour Gabriel Bortoleto qui est à hauteur de la Mercedes mais qui va être prudent dans la deuxième chicane. Ah oui, ça ne passe pas à deux là à l'entrée, donc il faut faire attention, mais belle attaque et Alonso qui reste en embuscade. Ça peut rentrer à deux mais ça sort pas. Hein. Ouais, Oscar, bon, après bon, il a la pression mais sans l'avoir hein. Trop non plus quoi. Il y a de la marge au classement, c'est pas non plus. La course il fait que débuter, ça va. Et en plus Norris n'arrive pas à semer Verstappen au final. Donc ça va, pas de panique. Le problème des McLaren, c'est qu'elles sont trop chargées en aéro et donc c'est compliqué pour elles de doubler. Et regardez comme Verstappen s'est rapproché, oui. Ouais, Norris en tête fait de la récupération d'énergie, là où Verstappen n'en fait pas. Il doit retirer les dents, c'est ça. Par Charles Leclerc, par Oscar Piastri pour tenter de bien sortir. Un petit peu de zigzag derrière et le DRS activé pour Max Verstappen. Est-ce que Verstappen va tenter de se jeter? Oh, à l'extérieur! Ça va toucher! Oh, il passe à l'extérieur! Oh putain, Norris! Et il coupe! Charles, mais il fait n'importe quoi, il roule n'importe comment, Leclerc, c'est incroyable. Cette première chicane, c'est compliqué. Et il repasse, Max Verstappen. Quel enfer. Les fans de Norris, vraiment en PLS total. Là. Bon, Leclerc, au lieu de couper les virages, il peut rouler normal ou quoi là? Je sais pas. C'est bien de couper les virages pour se défendre, mais bon, c'est pas très legit quoi. Alors, leaving the track, gaining an advantage. Ça a été noté pour
belles avantages, ouais. Piastri réclame évidemment que Charles Leclerc 3 virages de retard. On peut récupérer ça. Il tire tout droit, clairement. Il a freiné trop tard. Salut, salut. Bien toi. pas simple de tenir le train arrière de sa monoplace dans cette parabolique avec les Bon. perturbations aérodynamiques. Alors, est-ce que Charles va couper tous les virages pour se défendre du coup? Il paye le prix d'être chargé en aéro là, chez McLaren. Ce n'est pas surprenant. Charles Leclerc garde sa 3e position alors que derrière Lewis Hamilton attaque pour passer. Ah, il attaque Fernando, son grand ami. Et Lewis. dépassement de la part du Britannique. Ouais, la vitesse de pointe là, de la Ferrari qui l'aide grandement sur l'Aston Martin. Parti 10e, le voici remonté à la 7e. Il a doublé son grand ami qui a de perdu toujours. Pas mal de place au départ. Que l'on revoit à ce départ. Et Piastri qui a mis un petit peu de temps à s'extraire de sa position. Elle a pas fait un très bon départ, Piastri, hein, quand même. Hein. Après des deux premiers dans l'herbe. Putain, Norris qui va dans l'herbe, le fou. Et Verstappen qui est en court-circuitant la chicane comme deux autres. Hein. On a vu Bortoleto. Tsunoda aussi, ouais. Il a eu la chance, Norris, parce que là, la décision aurait pu être que Norris avait poussé. Qui a plus de chances de gagner la course? Bah écoute, Verstappen prend de l'avance, donc visiblement il est à l'aise. Avec sa brouette, selon certains. Il n'a pas osé là, Leclerc, au premier tour. Non. Il venait déjà de gagner une position. La brouette qui est largement en tête, hein, quand même. Hein. À la régulière. Hein. Mais bon, c'est grâce au talent de Max. Que à son talent. Il y a un petit décalage sur l'image. C'était un peu mieux parti que Max Verstappen, mais c'est retombé dans l'herbe. Comment ça? Très bien freiné après. Selon Verstappen, au premier virage, Norris a laissé couler la voiture pour le forcer à passer dans l'échappatoire. Sur le canal, tu veux dire? Ici, Leclerc et Piastri très proches, Oscar Piastri à l'extérieur. 352 Verstappen, putain. Au freinage, Hamilton 363, pardon. C'est quoi cette vitesse Lewis là? Plus d'appui aérodynamique, ça marche, mais Verstappen a raison. 363 quoi. Forcer la main et On dirait limite que ça bug la vitesse. On a vu Piastri s'écarter tout de suite à droite en sortie de la chicane pour n'offrir qu'une aspiration minimale à son adversaire. On va dire qu'il y a une brouette, Le c'est ça. voici 3e. On va pointer les écarts dans quelques instants entre Lando J'ai commencé Norris, à regarder le film deuxième méchant. de son Ah oui. et son coéquipier Piastri. Les positions déjà gagnées dans ce début de Grand Prix. Une place pour Bortoleto, 3 places pour Lewis Hamilton. C'est Antonelli, on l'a dit, qui a perdu gros sur l'extinction des feux. 4 positions de perdu pour lui. Ils ont pas de moteur et package aéro juste pour ce GP. Oh bah c'est sûr, oui. Maintenant, sa gomme C'est clair. légèrement surchauffée, ça va être plus compliqué. On n'a pas le sentiment visuellement que Norris arrive à suivre le leader. Effectivement, ils sont tout au fond de l'image. Alors, Verstappen, Norris, je crois que j'ai vraiment du retard là en fait, parce que Bortoleto il est toujours devant. Plus avec une bonne Je vais essayer de me recaler. solide encore le dimanche en cours McLaren. Il faut voir si les gommes Alors là, tiennent. Lewis attaque Bortoleto, Ça, ok. c'est le prochain point de questionnement. Ok, il passe. Et Lewis Hamilton qui passe et qui attaque Bortoleto, qui était Allez, 5e. on essaie de revenir en direct. Le début de Grand Prix. Voilà. Pas d'avantage, pas d'action concernant Hamilton et Tsunoda, tant mieux. Nickel. Et un avantage en début de course. Pourquoi les McLaren sont si chargés en aéro? Je sais pas. Bizarre, ouais. Eh bien, Piastri a passé Leclerc d'ailleurs aussi, ouais. Nickel. Il est chaud, Lewis, là. Est-ce qu'il va réussir à passer Russell? Il est derrière son jeune pilote dont il gère la carrière, Gabriel Bortoleto, qui continue d'être impressionnant. C'est un excellent kiss, Gabriel Bortoleto. Et il progresse course après course, il est solide, mais je ne crois pas qu'Alonso s'occupe vraiment de gérer tous les pilotes qu'il a sous management. Gabriel et de l'expérience en ce début d'épreuve. Grosse aspiration, Ouais. ça se passe bien. Ça se passe bien, il est à 1,5 seconde de George Russell devant lui. Leclerc est à moins d'1 seconde d'Oscar Piastri. Les temps autour à la fin du 7e tour, une 23-3 pour Bah, Max part parce qu'il a une meilleure voiture, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Il a une meilleure voiture à Monza, c'est tout. Ça me fait rire d'ailleurs les mecs qui disent en commentaire hein, il a battu les autres la meilleure voiture avec la 4ème force du plateau. Sauf que bande de débiles, en fait, ça dépend des courses.
les pertes des voitures. C'est pas parce qu'ils sont 4e au constructeur qu'ils sont 4e sur tous les circuits. Red Bull. Ils sont vraiment mais attardés mentaux, hein. C'est pas possible, hein. Vraiment. Hein. Alors qu'on voit en fin de peloton ici Isaac Hadjar en train d'attaquer Colapinto. Bah oui, obligé de prendre l'échappatoire. Et le cut de Isaac Hadjar. Il n'y avait plus beaucoup de place à gauche là. Ça sent la course de merde, hein, pour les V-Carba. Russell qui a bien fait la jonction maintenant avec la Ferrari. Bortoleto plus impressionnant que Anthony. Yes, c'est vrai. Surtout en deuxième partie de saison. George Russell en pneumatique médium, lui qui les Piastri n'a pas un très bon rythme, hein, quand même. Pour la fin de la qualification hier, problème de communication interne, a-t-il dit poliment. Putain merde, Hamilton n'a plus le DRS. Aïe. Aïe aïe aïe. Voilà, mais George Russell qui aurait vraiment aimé utiliser à nouveau des médiums en Q3, ça n'a pas été comme le cas. Benetton 94, Schumacher champion, il est à peine 10e avec 10 points. Et il revient au freinage proche de la Ferrari devant lui. La veille de Jan n'aura pas fait long feu. Il est même plus performant que Piastri. 5 secondes de pénalité pour Esteban Ocon. Dans ce Grand Prix, Esteban Ocon pour l'instant à la 14e position de cette épreuve. Hadjar et Gasly, ouais, Piastri n'est pas en forme sur ce GP. De la voie des stands d'un abandon C'est vrai. avant même le départ de cette épreuve. Sur le début du week-end, ouais, comme tu dis. Eh bien, 5 secondes de pénalité. Déjà le fait de rater les EL1, ça l'a handicapé. Pénaliser Esteban Ocon pour avoir obligé un autre pilote à mais bon, sortir de la piste. c'est comme ça. Ils sont amis. Oui, ils sont très copains ces deux-là, mais là, ça Il y a beaucoup trop de différences. Circuit, les McLaren ne supportent pas de décharger en aéro. Les proches, encore un peu plus proches à la fin de Yes. Leclerc n'a plus de DRS. Alors là, il a merci de Russell par contre. Est-ce que Russell va le bouffer? Très bien placé, George Russell, mais la Ferrari, même DRS. Ouais, non, il avance pas, Russell. Il n'avance pas, George. Elle était en aspiration, sauf qu'elle freine plus tôt. Donc, ah oui, c'est là où elle est légère. Hein. Elle est légère, c'est là où Russell pourrait faire la différence. C'est un plongeon au moment de sauter sur les freins. Bortoleto n'a plus de DRS. Il va bouchonner à Alonso. Le moteur Mercedes en PLS à bout de souffle. Leclerc, Piastri, Norris, ça peut pour Oscar. Tu sais quoi là? Il perd que 3 points. Oh là, Stroll. Norris, il perd que. Il gagne 3 points seulement sur Piastri. Si ça reste comme ça, ils sont fous en vrai. Piastri, il s'en branle. Hein. Ça se finisse comme ça. 3 points, c'est que dalle. Par contre, si Norris était en tête, oui, là, ça sera un peu plus embêtant. Du coup. Et George Russell qui se dit je ne peux pas aller plus vite, je peux quasiment pas être plus proche derrière la Ferrari et pour autant il ne trouve pas la solution. Il faudrait vraiment qu'il ait une bien meilleure sortie de la parabolique pour espérer aller chercher Charles Leclerc. Leclerc qui s'en sort bien après sa frayeur dans Ascari du deuxième tour. Oui. Verstappen, alors l'année dernière il n'a pas gagné, hein, Verstappen. Hein. Je vous raconter. Hein. C'est Leclerc qui a gagné l'année dernière. Oh là 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 là, ça va pas bien. Hein. Il creuse l'écart progressivement, subtilement, mais Max Verstappen qui n'est pas sous la menace des McLaren pour l'instant dans cette course. Non, mais il creuse l'écart parce qu'il sait que normalement les McLaren usent moins leur gomme et reviennent en deuxième moitié de Grand Prix. Donc c'est maintenant qu'il faut faire le forcing. Hamilton qui tranquillement remonte sur Leclerc et Russell. Et oui, parce qu'à défaut de trouver la solution, George Russell voit derrière lui grossir une autre Ferrari. Il prend sandwich, George. On ne peut pas les rater. Hein. Le rouge Ferrari dans les rétroviseurs de George Russell. Il a le podium en ligne de mire, Lewis. Est-ce qu'il peut undercuter Leclerc hein, et Russell du coup? Il peut se permettre de gérer maintenant, hein, calculer les points au championnat par rapport à son coéquipier. Ouais, même s'il disait encore hier, c'est trop tôt pour les calculs, je ne veux pas me priver d'essayer d'aller chercher des victoires, bien sûr, de ne pas prendre des risques démesurés, inconsidérés. Le calcul du risque est légèrement différent. Tout à fait.
Et un nouveau record du bon tour début pour de Max course, Verstappen. Mathias. Une bonne remontée. 0,66. C'est à coup de centième de seconde qu'il améliore sa marque à mesure que le réservoir de carburant se vide aussi, que la piste gagne en adhérence. Il est dans son élément là, Verstappen. Une voiture réglée au fil, légère en aéro, qui se conduit comme sur une lame de rasoir. C'est un dimanche important pour Max Verstappen parce que des progrès, l'écurie Red Bull a été capable d'en faire, notamment en matière de réglage. On a vu à quel point ils avaient connu des vendredis difficiles où la voiture n'était pas du tout bien réglée d'entrée de jeu. Là, dès vendredi ici à Monza, la voiture semblait tout de suite dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Donc ça, c'est une amélioration aussi. Esteban, we have a 5-second penalty for forcing Stroll of the track in lap 2. And that track gets narrower there, so there was no space, that's it. Yeah, I understand, nothing we can do. Là, ça sert à rien de discuter. Oui. La pénalité est annoncée par Laura Muller, l'ingénieur de piste du français. J'ai encore plus peur que si je m'arrête dans 45 minutes, ça ne sert à rien passer. Qui se trompe un peu, il dit la piste un petit peu rétrécit. Et non, parce que sur le freinage, il s'est décalé vers la droite. Là, c'est sur une autre planète. Oui, il a course gagnée. On dirait la Red Bull de 2023 là. On est reparti en 2023 les gars là. Verstappen, il domine tout le monde. Mais bon, heureusement que ça n'a pas été ça toute la saison. On peut lui accorder une petite victoire à Max. On est sympa. On lui accorde s'il veut. Ça nous arrange pour le championnat pilote que Norris ne gagne pas, donc allez, on lui accorde, gentiment. Il réussissait à maintenir un rythme aussi solide qu'affiché en qualification hier. Vous l'avez dit, normalement il commence les vendredis difficiles avec la voiture, mais lorsque ça commence bien... Lewis, on dirait qu'il a lâché un peu de l'est sur Russell. Sur un circuit comme Monza, où il y a finalement peu de virages, réussir à rapidement se mettre dans et si Max remportait le reste des Grands Prix, non mais arrêtez. Calmez-vous. Calmez-vous un peu. Là. Mais la progression, elle est assez fine au fil du vous n'y croyez pas à ce que vous dites, vous n'y croyez pas. Être capable de régler sa monoplace pour qu'elle soit performante et conduisible avec peu d'appui aérodynamique. Ce que Verstappen réussit à faire à merveille avec son écurie. C'est trop généreux, merci. Ça me perdra. Au moins, ils ont pris le risque, le pari, et ça, pour l'instant, ça les a aidés. L'an prochain, ça va lui faire tout drôle d'être au milieu de grille avec le moteur Ford. Yes. Aussi. Norris force pas. Oh non, il force pas. Il avait un bon pressentiment. Il ne force pas Lando. Hier soir au Liberman chez Haas, il est à la porte du top 10 et donc des points. Bon, je crains que on s'emmerde un peu maintenant parce que Lewis a lâché sur Russell. Il y a vraiment que Leclerc Russell qui sont encore collés. Et le reste, les écarts qui se créent quoi. Alors qu'il l'avait vu à Suzuka, à quel point ça fonctionnait bien de décharger, mais il est pas à l'abri d'un essai, non, c'est sûr. Il n'est pas à l'abri d'un essai mal placé pour lui. Au moment Isaac Hadjar a dépassé Franco Colapinto, le voici 16e. Lawson s'est déjà arrêté pour mettre sa gomme dure et aller au bout du Grand Prix. Et il partait en pneu tendre. C'était le seul pilote au départ de la course en pneu tendre. Le voici en pneu dur pour aller au bout. Ah si, il a eu le DRS. Il avait le DRS sur Norris quand il a dépassé la limite de 352 là. Quand il a atteint 352. Si, bien sûr. Mais c'est vrai que Norris, pas rapide, hein. Pas rapide du tout, hein. Et avec une faible dégradation des pneumatiques, la tentation va être grande, Jacques, d'attendre un événement circonstanciel, un virtual. Certains fans de Max sont un peu en train de foutre les balles, bien sûr. Pour changer de pneumatique tant que la gomme tient. Il tâche le fond de son bac quand même. Il ne sent pas un effondrement des gommes. Oui, mais de toute façon, les pilotes sont en mode attaque. Regardez les chronos. Oui. Pas déconnant. Ce n'est pas très loin des chronos de qualif par rapport à ce que l'on peut voir sur d'autres tracés. Et Max Verstappen qui a porté son avance maintenant à plus de 4 secondes. Oui, et puis il fait ses chronos sans DRS. Oui, Piastri en perd tour après tour sur Lando Norris. Il est à 5 secondes et demie maintenant de Lando Norris. Oui, il ne décroche pas vraiment Leclerc, Piastri, c'est très étrange. Et Leclerc maintenant qui s'est un peu calmé, un peu moins agressif, réussi à récupérer sa gomme et trouver un bon rythme. Oui, on voit glisser derrière Lewis Hamilton, un train arrière qui lui échappe à la sortie de ça commence à devenir rompiche un peu là. C'est souvent le problème cette année chez Lewis Hamilton, au bout de quelques tours,
il a du mal avec son train arrière, donc et il ralentit, donc ça c'est un problème depuis le début de la saison. Mais ça reste dans le coup de toute façon. Et Russell un peu moins proche maintenant de Charles Leclerc. Vous savez, Norris améliore son rythme, qui s'est rapproché du rythme de Verstappen. C'est la première fois depuis le début du Grand Prix. This is good. Nice and clean. Ouais, encouragement là de la oui, c'est très bien. Ça veut dire c'est bon. Maintenant tu vas retrouver un pilotage serein, qui fonctionne. Voilà, c'est propre et c'est comme ça que la voiture fonctionne. Bien réalisé, bien effectué. On voit effectivement les chronos qui s'améliorent, mais Norris en 1:23.059, eh bien inflige 3 dixièmes à Piastri en 1:23.385. Ouais, surprenant là le manque de rythme de Piastri. Et Norris a été sur ce dernier tour, sur le 15e tour, le plus rapide en piste, juste devant Max Verstappen en 1:23.077. Le néerlandais, mais toujours avec plus de 4 secondes d'avance. Ah ouais, non mais là, le Max a été énorme. Énormissime. Deuxième Norris. La purge est totale. C'est pas bien de fumer et de boire un café. Fumer tue. Ne fais pas comme lui. Concentration sur le muret des stands Ferrari, 4e et 6e pour l'instant les pilotes de la Scuderia. Et on mesure ici visuellement l'écart de 4 secondes 3 qui sépare Verstappen leader avec un record du tour en 1:23.001. Il nous fait patienter pour passer sous cette barre de la minute 23. Yes, grosse max de moteur Honda. Oui, Piastri a amélioré son... Et oui, c'est avec DRS. Bah oui, évidemment. C'est évident que c'est avec DRS. Ça reste plus lent que son coéquipier, légèrement. Ah, j'ai la connexion qui commence à battre de l'aile. Du DRS de George Russell derrière lui qui est Aïe, à aïe, 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 aïe. Et Fernando Alonso, même s'il a le DRS derrière Bortoleto, n'a pas la vitesse de pointe pour le menacer. Ah non, ça va être une course d'attente pour Alonso et frustrante, où le DRS va l'aider à rester dans la zone, parce que ça manque de vitesse de pointe. Berman qui chasse pour l'instant Kimi Antonelli. Ah, il est tout proche. Tsunoda toujours à ramasse. Et Antonelli aussi d'ailleurs. Antonelli 10ème, mais qu'est-ce qu'il a branlé lui? Alors qu'il était avec Russell de base en qualif. Il s'est bien foiré. Ça se trouve, il a marqué 0 points ce con-là. On a vu à quel point, notamment vendredi, surtout vendredi, ce gravier avait été pénalisant. Il avait même fallu venir nettoyer la piste. Là, il y a beaucoup de gravier, mais pas encore dans les mêmes proportions qu'en essai libre. Et en sortie de parabolique, Charles Leclerc qui jette un coup d'œil dans ses rétroviseurs pour observer que George Russell n'est toujours pas dans sa zone. La menace est moindre maintenant. Ça y est, la barre de la minute 23 est franchie. Une 22,890 pour Max Verstappen et 4 secondes 7 d'avance sur Norris qui continue d'en gagner lui aussi sur Piastri. Plus de 6 secondes. Et Antonelli qui vient surprendre Yuki Tsunoda assez tardivement, mais c'était la bonne façon d'opérer pour être certain de se détacher de la Red Bull. C'est passé pour lui. Il a perdu le premier tour. Maintenant, ça va peut-être inspirer Oli Berman aussi. Ah oui, il va y aller. Il a plus de vitesse de pointe. Tsunoda qui ne s'est pas défendu ou qui a été très surpris. Là, on a un schéma intéressant qui est souvent le cas à Monza. Les gommes qui s'améliorent ou en tout cas qui ne perdent rien et les voitures qui s'allègent en essence eh bien, vont de plus en plus vite. Le blocage, ça y a il cut Sainz, il a pas... Il a pas respecté le truc du cut là. Là, il va y avoir une pénalité parce que la règle est claire. Surtout il va se prendre 5 secondes et il aura tout mérité, il aura tout gagné. Oh là, Norris, erreur. Dans le gravier, Norris. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quoi? Il est tout seul, il trouve le moyen de faire ça quoi. Sous-virage tout au long du week-end et oh là 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 là,
Le crash fait mon petit crash. Alors, que va penser la direction de course alors que ça rentre au stand maintenant pour Et Bierman qui rentre. Alors qu'il était en train de remonter. Ouais, absolument. Record du tour au même moment pour Max Verstappen à nouveau. Là, Verstappen, il se régale dans l'air libre en tête de la course. Immobilisation de la Haas à la fin du 18e tour. Un peu lent et c'est surprenant parce que les voitures sont de plus en plus rapides. Donc c'est un moment étrange pour s'arrêter. Il a quitté ses médiums pour chausser les pneumatiques durs et aller tenter de rejoindre l'arrivée maintenant. Alonso qui fait le forcing sur Bortoleto. Ah oui. Il y a du rythme là, Fernando Alonso. Et Bortoleto qui ne se laisse pas impressionner. Ah, il y a des graviers sur la piste hein, quand même là. Beaucoup de graviers. Alors à chaque fois que les monoplaces passent sur ces graviers, ça dégage un peu de... C'est Norris, il a fait exprès de foutre du gravier pour créer une safety car en fait. Il a fait son Sony Hayes. L'écart à Verstappen parce que il peut avoir un safety car au mauvais moment et avoir un peu mettre à l'abri. Un tapis de seconde peut vraiment aider absolument. On le voit dès qu'il y a de la ligne droite, Alonso. Red Bull se précipite pour accueillir Yuki Tsunoda dans la voie des stands. Les pneumatiques sont prêts. Box pour Yuki Tsunoda. Ouais, il a plus de rythme alors que son coéquipier va de plus en plus vite. Très étrange. Le pilote japonais est dans les stands un tour après Oli Berman. Alors, on réagit à l'arrêt au stand de Haas. Est-ce que ça peut fonctionner? Parce que les pneus durs, il faut quand même les réussir à les mettre en température. Est-ce que ça a pu faire le jeu? On voit la sortie des stands de Tsunoda. On voit arriver à pleine vitesse maintenant la monoplace, la Racing Bulls de Liam Lawson. Et il ressort devant Oli Berman. Bien joué. L'overcut finalement fonctionne parce que la mise en température des pneus durs a été compliquée pour Berman. Maintenant, elle va être difficile pour Tsunoda aussi. Oui, c'est pas parce qu'il est sorti des stands devant lui qu'il va y rester. N'oubliez pas que Berman n'a pas eu un très bon arrêt au puits. Il a perdu finalement au moins une bonne seconde, donc ça peut être la différence. Si Tsunoda arrive à rester devant Berman, non. Avant la chicane. Il n'a pas osé. Oui. C'était bien tenté de couvrir la stratégie de Haas. Ça aurait presque pu payer. Et non, ça n'a pas marché pour Tsunoda. Il a quand même un petit peu besoin de roulage de quelques kilomètres. La sortie n'est pas géniale. Gasly sorti large dans les graviers. Moi, vivement des arrêts uniques du coup. On voit ce qui peut y arriver, d'autres. Et son fond plat n'est pas trop vu que ça a cogné. Bortoleto et Alonso, ça s'arrête. Là aussi, quantité non négligeable de gravier ramené sur la piste pour le pilote français. Il y a d'autres arrêts maintenant qui s'enchaînent. Bortoleto et Alonso. Putain, ils sont collés. L'arrêt simultané de la Sauber et de la Aston Martin. C'est les mécaniciens qui vont faire la différence maintenant. Oui, par choc contre par choc, c'était serré. Oh, superbe arrêt chez Aston. Ah non, bah non, 3 secondes 2, c'est pas si bien, mais c'est pas super non plus chez Sauber. Et il va ressortir devant Fernando Alonso. On a raté l'image, est-ce que... Oh, putain, la réalisation est nulle. Il est devant. Fernando Alonso qui a réalisé un arrêt moyen et il a été encore moins bon chez Sauber l'arrêt. Mais encore plus moyen chez Sauber. Et Liam Lawson qui va peut-être même venir s'intercaler entre les deux, oui. Peut-être voir passer aussi avec ses gommes bien chauffées. Ah, ils ont raté leur coup, ils s'en sortent pas mal chez Aston malgré cet arrêt. Ricardo chez Red Bull. Ouais, j'avoue. J'aurais aimé voir aussi. Il s'est arrêté déjà il y a quelques tours. Absolument. Mauvaise passe là pour Sauber, dommage. Le bouchon Bortoleto a sauté. T'as raté quoi? Le départ quoi. Il s'est passé des choses. Mais... C'est là où il a fait la différence. Sinon, pas grand chose. Un énorme freinage. Faut putain, la vache. Il n'avait pas dépassé les 80 km/h. Il arrivait comme un boulet de canon, Alonso. Et c'est ça qui a fait la différence. Le fou furieux quoi. Oui, mais optimiser son entrée au stand, c'est aussi, ça fait aussi partie du travail. Bravo. Dans le week-end. Aller chercher la limite pour optimiser l'entrée dans la voie des stands. On retrouve le leader Max Verstappen, toujours auteur du meilleur tour en course en 1:22.727. Ah oui, toujours sur la minute 23, donc aucune raison d'arrêter. Les 3 hommes de tête, les 3 sont sous la minute 23 maintenant. Les écarts sont quasi identiques entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième. Alors que tous les pilotes qui se sont arrêtés. On va attendre un petit peu tout de même. Elle se balade un petit peu dans Ascari, la Red Bull de Max Verstappen, mais qui a une belle avance maintenant, qui a construit, regardez cet écart, il n'y a pas tout à fait une ligne droite, mais on n'en est plus très loin.
Oui, 6 secondes, c'est pas mal. Alors qu'on approche de la mi-course, bataille ici entre Lawson et Bortoleto. Bortoleto qui réussit ici face à Liam Lawson. Ouais, Lawson en gomme légèrement usé maintenant. À s'imposer, oui. Manque de rythme. Et Fernando Alonso, débarrassé de Bortoleto, réussit à bien se positionner. C'est fou, hein. À chaque fois que Verstappen est en tête et il va gagner, les courses sont à chier, quoi. C'est étonnant. C'est étonnant. Quelle coïncidence, ça. Il y a quelques virages, il réussit à creuser un léger écart et se mettre à l'abri ensuite dans la ligne droite. Non, c'est pas toi. C'est une purge. Tout le monde se suit là, tout le monde en inspiration. Oui. Le train DRS. Berman va-t-il pousser son Le problème c'est que Ferrari, s'il s'arrête maintenant, ils vont repartir en peloton, quoi. Donc pas ouf. Puis on a vu derrière Tsunoda aussi être tenté. L'action de Bortoleto sur Liam Lawson. Il s'est raté tout simplement Liam Lawson et sa sortie de la première chicane était évidemment très laborieuse. Oui, Bortoleto s'était légèrement décalé avant le virage. On a hâte. Ça va, il a pas été malpropre. Un petit essai pour les Ferrari. Oh, Antonelli au blocage. Oh là là. Il a niqué ses pneus. Comme ça, il y aura... Il était plus dur d'aller chercher le chemin de retour à ce moment-là. Ils doivent normalement tourner sur la droite et aller jusqu'au moins... Et ça, ils sont capables de le faire, donc les pilotes normalement doivent. Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient trop agressifs, les commissaires, sur cette chicane pour l'instant. Difficilement se suivre de plus près ces monoplaces. Ouais, Berman tente d'avoir une meilleure sortie, hein. Il s'est mis en ligne droite pour mieux sortir du virage, mais pour l'instant ça n'aide pas. Record de deuxième secteur pour Oscar Piastri à l'instant. Il pose pour mettre les softs à la fin. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Ça va finir en dur. Hein. Légèrement plus rapide que son coéquipier. Ça va finir en dur. Et ceux dans le pneu dur, je pense que ça finira en médium aussi. Ils vont inverser. On rappelle que Sainz est en pneumatique médium. The racing line. So please lap, please. I think there's more to win by him, guys. I don't agree, please. Là, il doit laisser passer son coéquipier, il est pas content. Et on lui dit au virage 4, garde la ligne. Oh, Alonso abandon. Qui est au ralenti. Il va créer un safety car, ce con. Qu'est-ce qui lui arrive à cette monoplace? Alors Fernando, un problème moteur. qu'est-ce qui t'arrive? Attention les deux Williams qui vont s'accrocher peut-être. Qu'est-ce qu'ils font là? Sainz trouve ça assez injuste, mais cède, laisse passer son coéquipier. Inversion des positions en piste. Albon 8ème maintenant devant Carlos Sainz. Et au même moment pour Fernando Alonso. Mec, je suis abonné, je m'en bats les couilles. T'es pour Max. Pour le pilote qui rentre dans donc la voie des tu es honteuse, Laurence. Il y a une rupture de suspension, une crevaison. Ah bah pas de DNF, pas de safety car pour Alonso. Crevaison peut-être. Quelque chose qui a cassé et qui va conduire l'abandon. Mais en même temps c'est suspension failure. Oh là là. Ah oui. Incroyable. C'est le pilote le plus malchanceux du monde, on répète. Hein. Fernando Alonso. On les voit cogner des murs, il se passe jamais rien. Oui, c'est vrai. C'est le pilote le plus malchanceux du monde. Il faut quand même le répéter. Hein. Oh bah il va comme un fou sur le vibreur aussi. Sur un vibreur, sortie de vibreur. Il s'étonne que ça pète, mais regardez ça. Suspension à droite, cassé. Incroyable. Attends. Ah non. Et il est chanceux, hein, parce que ça peut faire
très mal, oui, au mauvais endroit. Des ruptures de suspension d'un côté peuvent basculer toute la force de l'autre côté de la voiture et faire une double rupture. Là, c'est côté droit que ça a cassé uniquement, mais étonnant effectivement cette fragilité de pièces pour Fernando Alonso, qui avait du rythme. Qui est out maintenant dans ce Grand Prix, deuxième abandon dans ce Grand Prix après celui d'Hülkenberg avant même le départ. Ah là pour le coup c'est de sa faute, hein. Il est sorti trop large. Abandon cette saison. Il a le triste record en 2025 pour l'instant des abandons. Et voilà, Sainz sous investigation pour avoir circuité la chicane, la deuxième chicane tout à l'heure. Peut-être pour ça aussi qu'on lui a demandé de laisser passer Albon. 4 abandons en Grand Prix et 1 abandon en course sprint pour Fernando Alonso, mais ça fait beaucoup évidemment, beaucoup pour lui cette année. Sous enquête des commissaires, voyez le point d'exclamation jaune. Bon, on va faire une petite sieste dominicale, hein. Je crois que là, la voie et que ça va faire. Hein. Considering plan A plus 15, do you think that's possible? I think so. Yes. C'est beaucoup 15 tours de plus. Rajouté à la stratégie de base, c'est que le plan initial plus 15 tours. Donc c'est que cette gomme médium tient mieux que ce qui était prévu, mais c'est toujours comme ça en course. Les gommes sont toujours plus solides. Est-ce qu'il a coupé? J'ai l'impression qu'il a coupé la chicane là, Albon. Il y a blocage de roue pour Alex Albon devant Carlos Sainz. Mais c'est dire si ces pneus peuvent aller jusqu'au bout. Il n'y a que la réglementation et l'obligation de changer de type de gomme qui va imposer aux pilotes de passer par la voie des stands pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ouais, donc changer dans le dernier tour, pourquoi pas. Et c'est là où on voit que parfois cette réglementation est un peu, je vais pas dire ridicule, mais forcée. Si les pilotes doivent attendre le dernier tour. Je suis en train de tuer mes pneus dans le trafic, dit Carlos Sainz. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Il était mieux quand il était avec l'air libre devant son coéquipier. Bien sûr, ces pneumatiques médium. Et puis je pense qu'ils attendent aussi chez Williams de savoir si pénalité il va y avoir ou non, pour ne pas avoir à repasser éventuellement par la voie des stands, si ça devait être 5 secondes de pénalité. Pete Russell. Ça ne soit pas rajouté à la fin. Dans les stands. George Russell est au stand maintenant. C'est un peu long à l'arrière. On va voir sur les hommes de tête comment ils réagissent. Gomme usée, oui. Ça va être intéressant pour les deux McLaren et Verstappen. Dans le peloton. Qui va prendre la piste derrière Isaac Hadjar au 12e rang. Et devant les Alpines. Sur cette prix. Alors est-ce que Hamilton va rester en piste, allonger son relais ou il va rentrer aussi? L'un vers l'autre, ils ont chacun 6 secondes d'écart. Donc ils peuvent réagir. Colapinto qui emmène Pierre Gasly. Et on peut continuer ainsi, on propose à Norris de continuer jusqu'à aller chausser des pneumatiques tendres. Il n'en a plus de 9, comme la plupart des autres pilotes, ce seraient des pneumatiques usés. Tendre, ça veut dire à quoi? Dans les derniers tours de la course. Ouais. Oh, Lawson Tsunoda. Contre-roue entre Liam Lawson et Tsunoda. On sait que ces deux-là sont pas les meilleurs amis du monde. Lawson, c'est un boucher. Non, Yuki, il était en train de tasser comme Ocon l'a fait tout à l'heure, sauf que Lawson a voulu rester sur la piste. Donc, et là, Tsunoda repasse Liam Lawson. Mais attention, parce que Ocon a pris une pénalité et ça pourrait être la même pour. Elle serait méritée pour Tsunoda. Alors Sainz a pris une réprimande pour ne pas avoir utilisé le bon chemin dans l'échappatoire. C'est quoi une réprimande? C'est pas bien. Anthony Pitt. Ne le fait plus. Okay. Voilà. Bon, ça va. L'arrêt d'Antonelli maintenant. Un tour après son coéquipier. Et ça glisse, qui patine exactement. Il va s'extraire devant Bortoleto qui vient chercher de l'aspiration avant le freinage du premier virage. Ça va être difficile en sortie de virage là, avec les gommes dures froides. Mais il a assez d'avance sur Bortoleto, ça devrait aller.
Il n'y a même pas d'undercut à venir en fait. Enfin, Ben là, Elles sont pas belles. il va rien se passer en fait dans cette course, c'est terrible. Sur ces pneumatiques. Ouais, mais elles sont vite. Ouais, donc c'est Il n'y a pas qu'un très seul grave. arrêt Il y a qui un va être fait par tout le monde, mélange alors de qu'est-ce que tu veux tenter? Il n'y a graining aucune et de strat qui va blistering. être Alors, le différente. blistering, c'est la marque la plus prononcée que vous Ouais, voyez des à bouts qui l'intérieur du éclatent. pneu. Des cloques. Des cloques, absolument. Et le graining, c'est le peluchage qui est lui plutôt étalé sur la surface du pneu. Mais il y a ces cloques et les cloques, elles viennent d'une surchauffe interne du pneu. Si, La ouais, je surchauffe pense que c'est par peu là. l'intérieur du pneu qui vient exploser à la surface. C'est pour compenser. Donc c'est pas des bulles parce qu'il y a des vibrations dans la gomme, comme, Non, là c'est vraiment c'est de la température. comme sur le podium. Je prends toujours l'image de cette jolie purée de pommes de terre dans une casserole et puis vous la chauffez trop et ça fait remonter des bulles à la surface. Vous la voyez la purée de pommes de terre qui... Et ben là le pneu il fait pareil, ça chauffe à l'intérieur de la purée de pommes de terre et bloum ça fait une cloque à la surface. Bah au lieu d'avoir de la purée de pommes de terre vous avez de la gomme de Formule 1. C'est moins bon. Je sais pas Génial. trouver d'autres images pour vous expliquer Non. le blistering. Mais C'est ça. Antonelli. Oui, limite de piste. Déjà, Il a atteint son quota maximum de limite de piste, c'est-à-dire 3 au moment où George J'avoue Russell avec que le des pneus départ, neufs quoi. signe le meilleur tour en course, une 22-421. de la chicane, de la première chicane. Ouais. Alors évidemment, on a tous vu l'état des pneumatiques de Max Verstappen, donc chez McLaren, ils ont également vu l'état des pneumatiques du leader de la course. Et Norris est revenu à moins de 6 secondes, 5 secondes 8. Le cap de la mi-course est franchi maintenant, depuis un moment d'ailleurs. Isaac Hadjar, on le surveille à la 10e position, partie de la voie des stands en pneumatique dure. Lui a tout intérêt aussi à aller loin avec ses pneumatiques et attendre un événement. Ouais. Et puis dans le rythme, là, Russell 22-4. Trop de la mousseline, c'est ça. Norris 22-6, Verstappen, Piastri 22-9. Donc pour l'instant, les gommes usées sont pas mal. Sainz qui va se débarrasser de ses pneumatiques médiums maintenant, il est au stand. Ah oui, il n'était pas content, il n'était pas satisfait de sa gomme. Il s'immobilise l'Espagnol. Ça a mis du temps à sortir le pneumatique arrière droit. Ils se sont pas trop mal rattrapés tout de même. On a pas mal d'arrêts moyens aujourd'hui. Oui. Un coup d'œil donc sur la situation de nos Français. 7e position pour Esteban Ocon, mais qui devra purger une pénalité de 5 secondes dans son arrêt. Au moment de son arrêt, Isaac Hadjar à la 9e position. Et on retrouve Pierre Gasly 11e. Un petit clin d'œil aussi. Les McLaren vont revenir, mais de quoi vont revenir? N'importe quoi. À aucun moment ils reviennent, quoi. T'as vu l'avance qu'il a, l'autre? 6 secondes. Il a remporté le championnat international de Porsche. C'est un Français qui s'impose et évidemment très heureux et très fier de lui. Franco Colapinto dans l'échappatoire et qui est obligé évidemment de concéder beaucoup de terrain à ce moment-là. Et du coup Pierre Gasly qui en profite. Esteban Ocon suivi par Lance Stroll qui a l'air plus rapide le Canadien là. Ouais, qui C'est sait pire que faire attention un peu, ouais, des fois. sur Ocon. Oui, même s'ils se connaissent bien et s'apprécient beaucoup. Mais je pense que le message de pénalité, Ocon le sait bien maintenant, il ne refera pas la même. Je pense qu'il va être plus vigilant. 33e tour de course dans ce Grand Prix d'Italie que l'on suit sur Canal+, le sport qui ne s'arrête jamais sur les antennes de Canal+, vous le savez. Votre rendez-vous rugby ce soir, notez-le dès à présent. Fin et clôture de la première journée du Top 14 à 21h. Clermont qui accueille le champion en titre, le Stade Toulousain. Ce sera à 21h sur Canal+, cette belle affiche pour clore ce premier chapitre, cette première journée du Top 14. Et puis vous n'oubliez pas également mercredi soir vos prochains épisodes de Haut Micro. Il est remonté et puis c'est pas arrêté surtout aussi. Également à 21h mercredi soir. Donc voilà. L'explication c'est qu'il est 6e à la régulière et pas 5 sur les antennes de Canal. George Russell qui reprend la 9e place puisqu'Isaac Hadjar est au stand.
au médium là pour effectuer une vingtaine de tours. Il s'affaiblisse, mais bon, il va s'arrêter, donc au final, il va repartir avec de bonnes gommes. À voir les durs, comment il va les gérer, mais... Il ressort devant Tsunoda. Oui, c'est bien. Devant Tsunoda, devant son coéquipier Liam Lawson. Très bon début de course là pour Hadjar, bien, parce qu'après son arrêt au puits, des gommes médiums. Ferrari. Ah, ça va s'animer. Leclerc au stand, appelé à son stand. Il est à la sortie de la parabolique maintenant. Le Monégasque 4e qui va ouvrir le bal chez les leaders. Des passages au stand. J'ai l'impression qu'il est entré un peu fort parce qu'il est encore roue bloqué après la ligne Alors de Charles détection. fait un excès de vitesse. Gomme dure. Un des meilleurs arrêts qu'on ait vu aujourd'hui. On va prendre les chronos en 2 secondes. Combien? Eh ben vous ne le saurez pas. Tant pis pour vous, Jacques. Fallait être gentil. Mince. Il s'est arrêté à la fin du 33e tour. Comment vont réagir les Hamilton, Piastri, Norris, Verstappen? Il ressort derrière Alex Albon. On surveille évidemment dans la voie des stands la réaction d'autres pilotes. Est-ce qu'il est ressorti derrière Russell aussi? Non. Colapinto au stand maintenant aussi. Il est ressorti derrière Alex Albon et devant Esteban Ocon. Oui, Russell qui 23-0 pour Lewis Hamilton. Sur Leclerc. C'est pas normal d'avoir une rupture de... Fernando Alonso en direct avec vous, Laurent Dupin. Oui, Fernando, merci d'avoir attendu. Nos commentateurs Julien et Jacques. Attendez, parce que je vais enregistrer la déclat de notre ami Fernando. Il va se plaindre que la voiture n'est pas assez solide, j'imagine. Allez, putain, et l'ordi il est à bout. Hein. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, mais il a du mal. Hein. Il en peut plus de cette course aussi, lui. Hein. Ah là là là. Il est au bout de sa vie. Alors, je remettrai en direct après, au pire, de toute façon, il va rien se passer. On dit c'est pas normal Alors, d'avoir une rupture Fernando, de qu'est-ce suspension qui s'est comme ça. passé? Comment vous l'avez ressenti au volant? Yeah, definitely not normal. A little bit. Non, clairement, c'est pas normal. C'est étrange parce qu'on est passé sur ce vibreur tout le week-end et même encore maintenant. Malheureusement, c'est arrivé sur notre voiture et ça arrive quand on est 7ème. Donc c'est encore 6 points qu'on vient de jeter à la poubelle. J'ai dû abandonner à Monaco quand j'étais 6ème. J'ai eu des problèmes de suspension aujourd'hui en étant 7ème. C'est vraiment une saison frustrante parce qu'on n'a pas les points qu'on mérite. No, it's like, you know, we don't have a competitive car, you know, on n'a pas vraiment une voiture compétitive et on doit l'accepter, on doit exécuter les week-ends au mieux possible. Hier c'était exceptionnel et aujourd'hui on a dépassé Antonelli au départ, j'ai dépassé Bortoletto à l'arrêt au stand, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait et à la fin on ne marque pas de points, on ne voit pas le drapeau à damier. Donc c'est vraiment une saison. C'est le pilote le plus malchanceux du monde. Ouais, merci. La réaction en direct à votre micro, Laurent Dupin, de Fernando Alonso. Et pendant ce temps-là, on guettait, et vous guettiez les radios. Oui, et à nouveau, on voit que ça ne fonctionne pas entre ingénieur et pilote chez Ferrari parce que Leclerc qui demande pourquoi est-ce qu'on m'a arrêté si on n'était pas sous attaque dans le pilote, s'il n'y avait pas de risque. Et la simple réponse de l'ingénieur, donc qui n'aide pas le pilote, c'est on en parlera plus tard. Oui. C'est jamais bien de garder le pilote comme ça dans l'ombre, et le pilote a besoin de savoir ce qui se passe et souvent pourquoi, et au moins d'avoir confiance dans son ingénieur, mais là on voit que chez Ferrari c'est quelque chose qui n'est pas possible depuis le début de la saison. Et ça maintient évidemment le pilote frustré aussi en piste, Jacques. Très frustré, puis il avait fait un très bon job depuis le début de ce Grand Prix en plus. Mieux placé que jamais pour attaquer ici le pilote de la Mercedes et qui passe George Russell sur Esteban Ocon. Évidemment des pneus en bien meilleur état, bien plus frais que ceux du français. Record du tour pour Charles Leclerc en 22,170. Yeah, I guess the opposite car ahead.
Ouais, que penses-tu de mettre des pneus tendres? Je pense qu'il faut faire l'inverse de ce que fera la voiture devant. Oui, donc il ne se soucie pas de Piastri, là il se soucie d'aller chercher Verstappen. Il a raison. Quand Alonso est moins chassé, le monde se porte mieux. Ouais, bof. Sur Oscar Piastri maintenant. Oui, il a besoin d'aller chercher la victoire pour récupérer de gros points sur Piastri, donc c'est ce qu'il importe. Oui, c'est peut-il aller chercher la victoire? Resté en piste depuis le début de ce Grand Prix, se retrouve 5e pour l'instant. On va voir ce que ça donnait avec Sainz parce qu'ils étaient ensemble tout à l'heure. Sainz s'est arrêté bien plus tôt. Et ils étaient confiants chez Williams d'avoir un dimanche plus souriant et plus efficace que la qualification de samedi. Il va mettre en direct. Monte bien là. Entre dans la voie des stands. Max. Mobilisation de la Red Bull maintenant. Et de la gomme dure. Alors si on fait l'inverse chez Norris, ça voudrait dire qu'on lui met de la gomme tendre. Oui, avec 15 tours à effectuer, c'est... Comme on est passé au dur, ils sont parfaitement neufs, il en avait même gardé 2 trains parfaitement neufs. Ça donne à Lando Norris les commandes de ce Grand Prix. Ça permet à Verstappen. Je suis désolé, mais des médiums qui durent 37 tours sur 53, c'est pas normal. Norris, Piastri, là aussi, il y a un tête problème. de cette course, mais qui doivent encore s'arrêter. Verstappen 3e. Hamilton devra lui aussi passer par la voie des stands, tout comme Alex Albon derrière lui. Alors est-ce qu'on va arrêter Norris tout de suite? Je vous l'avais dit. De quoi je vous l'avais dit? Que le leader allait s'arrêter, merci, on le savait. Hein. Il restera une quinzaine de tours. Merci Captain Obvious. Russell qui a mis sa gomme depuis quelques tours n'a pas un rythme... Il a mis des durs du coup. Fantastique, hein, il n'est pas plus vite que les deux pilotes McLaren. Donc. On peut rester en piste. Qui vient se coller à Pierre Gasly. Gasly qui doit encore s'arrêter. Et Lewis Hamilton aussi doit s'arrêter. The battery today is a joke. Carlos Sainz qui se plaint de la batterie, de son déploiement peut-être. En tout cas, il dit les batteries aujourd'hui, c'est une blague. Lando Norris en tête de ce Grand Prix maintenant. Et Lewis Hamilton, lui, est au stand. Pete Lewis. Un bon arrêt en 2 secondes 1 chez Ferrari. Russell, Ocon, Stroll vont passer à pleine vitesse. Et Lewis Hamilton de reprendre la piste au 9e rang maintenant. Avec devant lui 9e Lewis. Putain. Bon après, il s'arrête devant Albon, Ocon, Stroll. De Pierre Gasly sur Kimi Antonelli. Il va choisir de fermer la porte à l'intérieur, Pierre Gasly. Antonelli pourra se rabattre juste avant le freinage. Kimi Antonelli dans le top 10 maintenant. On est dans le 40e tour de ce Grand Prix, la dernière partie de cette course. Mais non, il va pas faire P9. Putain, mais réfléchissez ou pas là? Vous voyez bien qu'Albon, Ocon et Stroll, ils vont s'arrêter. Oh là là. Concentrez-vous un petit peu. Ça n'allait pas dur à suivre la course en vrai. Hein. Elle est très simple à suivre. Aujourd'hui, ici à Monza, il n'y aura plus que des Grands Prix lointains maintenant. Le départ de la course en Azerbaïdjan à 13h sur Canal+, le dimanche 21 septembre. Great job on the stop, guys. Steering's locked. Et un
petit peu décalé sur son arrêt au stand de Lewis Hamilton qui a dépassé ses marques et son emplacement, mais qui félicite son équipe d'avoir bien rattrapé le coup. Antonelli en passé Gasly, c'est maintenant la Sauber de Gabriel Bortoleto qui se montre menaçante. Et derrière on retrouve Oli Berman et Carlos Sainz. Oh, toi t'es un débile Mike, de toute façon. On peut pas t'aider quoi. Ah, drapeau jaune. Birman arrêté visiblement. Ah non. Hop là. Dommage là parce que la belle manœuvre de Carlos Il se passe des choses. va être récompensée. Drapeau jaune, les deux voitures qui réussissent à repartir, mais évidemment ils ont là bah, très gros et toujours le même hein, qui est pris dans les crashs de toute façon. à cet endroit, drapeau vert sur Carlos le circuit, Sainz quoi. ils sont vite voilà. repartis. Dans quel état sont les voitures? Voilà voilà. Super. Carlos Sainz dans ses œuvres. Le fameux, El Famoso. Deux pilotes qui veulent le même endroit, qui se laissent pas assez d'espace, une roue bloquée. Il suffit pas de grand chose. Et Hamilton en pneu neuf à l'aspiration sur Stroll. 358 km/h pour Lewis Hamilton. km/h pour Lewis Hamilton avant le freinage dans cette première chicane. C'est passé. Le voici 8e. Bortoleto qui va aller chercher lui aussi à l'aspiration. McLaren qui essaie de gruger un VSC du coup. Il a Antonelli comme cible et comme motivation devant lui pour essayer d'aller chercher cette zone des points. Attention, encore d'autres pilotes qui doivent s'arrêter devant eux, donc la zone des points va être atteinte. On revoit la manœuvre d'abord de dépassement de Sainz qui est le plus à droite sur la trajectoire. Piastri pour la victoire. Il remonte un peu, c'est vrai, après. Oh là, putain, Sainz. Sainz aurait dû laisser plus d'espace au point de corde. À qui la faute du coup? Et la roue avant de Berman contre la roue Villeneuve a l'air de dire Sainz fautif. Yeah, you just turned across the front of me like I wasn't there. Et il tourne sur moi comme si je n'étais pas là, dit Et Berman. encore une fois, voilà, Sainz, je dis pas, il est très bon sur un tour. Mais encore une fois, il est encore pris dans les emmerdes quoi en fait. Et là, Berman, regardez, il monte même sur Ce le pilote est devenu très brouillon. Sainz n'a pas laissé assez de place. Les pilotes doivent être conscients de leur Il est devenu trop brouillon Sainz. C'est catastrophique. Sainz a vraiment mal jugé la situation. Parce qu'en voulant forcer la main comme ça de la sorte, Berman ne pouvait aller nulle part et ça lui détruit sa propre course. Donc, ouais, mauvaise passe là. Albon au stand, Hamilton qui passe Ocon, ce sont 2 places d'un coup de gagné pour Lewis Hamilton. 6e, il a devant lui George Russell, 7 secondes devant lui. Incident noté, hein. Sainz Berman au commissaire de se pencher éventuellement sur ce sujet. Du coup, il mérite une peine à Sainz, je trouve. Mais bon, ils vont peut-être pénaliser Berman du coup, pour compenser les Pays-Bas. Quand même essayer d'étudier cela. Je pense que c'est faute à Sainz aussi. Derek Warwick est le pilote commissaire ce week-end. C'est sous enquête maintenant. Berman est fautif. Absolument pas. T'es seul contre tous là. Mais toi t'es un fan de Sainz, c'est pour ça. Il 13 secondes 5 de la tête de course. Ouais, on a fait le pari chez McLaren de rester en piste, mais bah, Lewis il a même pas eu besoin d'attendre que les autres s'arrêtent, il les a tous passés avant qu'ils s'arrêtent. Ok. Russell par contre il est trop loin. Malheureusement. Aussi, Piastri est revenu à 4 secondes de Lando Norris, à un peu moins maintenant, 3 secondes 9. Regardez qu'il doit. Putain, il remonte hein, Piastri quand même là. Que sont Norris et Piastri. Ocon qui en plus intéressant. Est-ce qu'il peut aller chercher Norris dans les 10 derniers tours? Aussi doit encore passer par la voie des stands. Lewis finira P6, oui. Je pense aussi. Dans quelques instants. Et ils peuvent s'arrêter avant le dernier tour. Oui. Ils ne peuvent pas s'arrêter dans le même tour tout de même. Oui, ils sont séparés par 4 secondes. Oui. Le double arrêt peut être envisagé avec cet écart. Oui, parce que maintenant, sans safety car, c'est perdu contre Verstappen. Oui, c'est sûr. Le pari n'aura pas fonctionné. Non, là, ils n'ont plus qu'à espérer quelque chose d'assez particulier pour changer la donne. Mais sinon, ce sera pour Norris une 2e place, pour Piastri une 3e place à l'arrivée. Il a repris 6 dixièmes encore. Il a fait un travail remarquable et donc rassurer certainement un peu le clan Red Bull. Putain. Ça y est, on entre dans les 10 derniers tours de ce Grand Prix. Oui, avec safety car, Norris ressortirait devant et Piastri derrière.
record du Tour de Max Verstappen, une 21. Mais oui, je sais pas ce qu'ils attendent là, McLaren, mais ils attendent vraiment un VSC en fait. Non, attention pour Piastri parce que Leclerc se rapproche aussi, il n'est plus qu'à Ah non, il est assez loin. 30 secondes. Oui. Et un arrêt, ça coûte quoi, 25? Oh, ça va coûter un petit peu moins sans doute ici. Ouais, c'est 19 secondes la traversée de la distance. Il y a encore de la marge, 24, entre 24 et 25 secondes au total, oui. Qu'est-ce qu'ils attendent pour arrêter pour les arrêter d'ailleurs. 10 tours, là, ils mettent des softs et c'est reparti là. Ouais mais bon... 44e tour de course. Alex Albon, très menaçant sur Kimi Antonelli maintenant. Avec la grosse défense, Anthony là, il va avoir une très mauvaise sortie. Ah bah oui, ça va être... Et en plus, il l'a tassé dans l'herbe. Non, non. Un peu trop, un peu. Oui, oui. Putain, donc ça, attention, ça mérite une pénalité parce qu'on ne doit pas tasser. C'est pas possible. Il va le tasser à nouveau. Il va le cracher. Domicile aimerait briller et rentrer dans les points, mais là, il a lâché face à Alex Albon. Il est 10e maintenant. Au tour 52, double arrêt pour les McLaren. Je suis surpris qu'il ait réussi bah super. dans l'herbe, levant le pied, d'aller le chercher. Ils sont tellement désespérés que ça va sûrement être ça, oui. Sachez que ce Grand Prix d'Italie marque un record d'affluence pour un week-end sportif en Italie avec près de 370 000 spectateurs qui se seront massés sur le circuit de Monza ce week-end. C'est un record historique en Italie pour un week-end de sport. C'est un tout petit peu juste là. Oui, déjà il s'était décalé sur la zone de freinage. C'est débile de faire ça pour une péniche. Je suis d'accord. Albon, s'il avait décidé de freiner plus tard, c'est clair. Il n'y avait plus d'espace à l'entrée du premier virage. Un peu trop de défense. Ça se termine bien tout de même pour Alex Albon. We will box this lap onto the soft tyre and I'll come up one. You do want to box the other car first? Yeah, we'll do that. We'll swap it round, so stay out. Well, only if he doesn't undercut, otherwise I'll box first. There will be no undercut. Ça s'arrête du côté de chez McLaren, mais enfin, j'ai envie de dire. Un petit peu de mal à s'entendre sur l'ordre de passage dans la voie des stands. Norris va rester en piste et c'est Piastri qui va être appelé dans les stands. Le voici qui arrive, Oscar Piastri. Oh, c'est dangereux ce qu'il tente Norris là. Je suis surpris qu'il Piastri ne s'arrête avant. Parce qu'il se rapprochera, il va se rapprocher de la zone DRS. C'est un peu... Ouais, c'est un peu risqué ce qu'il... Il faut qu'il fasse un tour de sortie exceptionnel, Piastri, et puis il peut peut-être revenir. Hein. L'arrêt, 1 seconde 9, il faudra aussi que l'arrêt soit réussi pour Lando Norris. Imaginons, il perd une seconde à l'arrêt ou deux. C'est Norris qui a voulu. Hein. Bon, voyons. Il était revenu à un peu moins de 4 secondes, Oscar Piastri de Lando Norris. Voyons ce qui se passe après tour de sortie exceptionnel, Oscar. C'est parti. Il est logiquement ressorti derrière Max Verstappen. 4 secondes 5 devant Charles Leclerc. Et avec des pneus qui ont 3 tours. Hein. Ce sont des pneus usés déjà. Ouais, loin de Verstappen, donc ils ont perdu beaucoup. Et voilà, regardez pour Antonelli. Attention. Antonelli, enquête. Pénalité. Ouais. Voyons le niveau. Bierman s'est pris 10 secondes. Mais quoi? D'Oscar Piastri. Norris va être c'est une blague. À son stand. Non mais la FIA ils ont le cerveau à l'envers qui marche à l'envers en fait. Alors tout de suite ce que ça donne dans le deuxième secteur pour. Ouais, 28 c'est juste une blague. Pour Norris dans le deuxième secteur. À Berman. Et pour qui vous voyez? Pour Berman. Et voilà, on a jeté les dés, ça faute de Berman. On a jeté les dés. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Et 27-9 pour Oscar Piastri dans le deuxième secteur. 10 secondes de pénalité, effectivement, pour Oli Berman. Allez, l'arrêt. Oh, c'est long! C'est long! Et voilà. Norris, pourquoi est-ce si long? Oh là 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 là. Piastri. Oh là 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 là. Allez, Oscar, vas-y. Il est où là? Ah non, putain, il est encore derrière, fait chier. Oh non, il passe! Yes! Magnifique! Oh, les fans de Norris, ils vont être fous de rage là. Traduction. Ils sont libres de se battre maintenant. Mais une fois que Lando ressort devant lui des stands. Donc non, Lando. Oui. Mais Lando, c'est de sa faute. Ah non, vous pouvez arrêter l'autre voiture si vous voulez. Non. Bah c'est de sa faute, non. Là, pour le coup. Ça se passait bien. Non, ça se passait difficilement. L'avant gauche, c'était pas serré. Le pistolet. C'est pas de sa faute s'ils ont eu un problème avec les pneus. Pour le coup, on peut pas dire ça non plus quoi. De l'écrou n'était pas serré.
Je veux pas l'accabler, on va pas l'accabler non plus. Hein. Il n'y a pas eu le couple de serrage nécessaire. Non, c'est fait exprès, je suis sûr. Ah, ça y est. Alvin, complotiste. Non, mais Norris peut s'en vouloir parce qu'on lui a demandé de s'arrêter. Il lui a dit non, mais c'est bon, vous pouvez arrêter mon coéquipier si vous voulez. Incroyable. Donc, ouais. Un pilote qui veut être champion ne donne pas ce genre d'aide à son coéquipier. Bon, en vrai, ils auraient dû l'arrêter en premier, oui. Et au lieu de marquer, Je comprends pas ce qui s'est passé, là, mais... Coéquipier, ils vont marquer 3 points de moins. C'est un détail, Après, est-ce qu'il n'y aurait pas eu l'erreur quand même dans les stands? Entre la 2e et la 3e place, inversion des positions avec... C'est de la faute à Norris 100%, mais vous êtes fous en fait. Ce choix stratégique Mais enfin... de laisser d'abord Piastri s'arrêter et Oscar Piastri... C'est pas de sa faute s'il y a un problème à l'écrou quand même, enfin je sais pas. Non mais les gars, vous allez pas bien. Hein. Dans la zone DRS de son camarade, il a derrière lui Charles Leclerc en pneumatique dur, il devrait réussir à le gérer. En plus, il est loin Leclerc, donc il n'y avait aucune raison de... En vrai, ils auraient dû s'arrêter il y a 10 tours, oui, déjà. C'est vrai ça. Tu as fait tout le travail le plus dur maintenant, donc ramène la voiture à la maison, demande Gianpiero Lambiadze à Max Verstappen. Non, pas de risque, maximum attaque. Exactement, donc ça c'est ça. Ouais, il va peut-être revenir après, hein. Il a l'air plus rapide globalement. Donc, il se dit pas content là. Non, pas l'être. Il voulait pas avoir une influence sur le championnat et là il va en avoir une. Et moi je voulais revenir sur les commissaires. Pénalité à Berman, on en avait parlé. Qu'est-ce que je lui ai dit? On jette le dé. Parce que clairement... Ah bah j'ai hâte de lire l'explication. Oui, parce qu'il double par l'extérieur, il n'a pas il y a fini une son tour pour un dépassement, trait chez McLaren. Il fait quoi? Il lui reste 5 tours pour doubler, c'est vrai. Il lui reste du temps encore. Il revient là, bientôt dans le DRS. Donc non. Ça va être sympa la bataille pour la fin entre les deux. Au moins on aura ça. Il y aura une belle explication qui sera très compréhensible, j'en suis sûr. Non, tu laisses pas passer, j'en ai rien à foutre. Non, oh. Ça, il le laisse passer. Non! Il le laisse passer. Mais sérieux, c'est quoi ça? Piastri de laisser passer Norris, il vient de le faire. Et il dit maintenant vous êtes libre de vous attaquer. Record du tour pour Lando Norris, une 21.038. On est en train de masquer les erreurs et les errances de choix stratégiques. Ouais, mais c'est le bon choix de la part de l'équipe parce que rappelez-vous la Hongrie l'année passée. Oui, mais maintenant ils ont le droit de se battre. Oui, ils ont le droit de se battre. Maintenant, Norris paye le prix du mauvais air appui parce que Piastri est proche de lui. Oui. Très bien, ça va. Au moins, ils ont rectifié l'équilibre de la Hongrie de l'année dernière. Tout à fait. Donc, bonne chose. Il va rester 4 tours. C'est ridicule. Et c'est pas pour la victoire, hein. C'est pour très peu de points au compteur, donc ça va. Mais mentalement, moralement, c'est important. C'est important. C'est le théâtre, vraiment, c'est... Maintenant, Oscar Piastri, après avoir laissé passer... C'est de la comédie, quoi, en fait. Ils sont libres de se battre. Allez, autorisé à se battre, ça doit être propre, ça doit être fait de la meilleure des manières. Bon, ils vont peut-être se battre quand même, mais bon, je trouve ça un peu moyen. Il a pas à payer les erreurs de McLaren, en fait, Piastri, je trouve ça grotesque, en fait. Est-ce que ça aurait été l'inverse, ils auraient fait pareil? Je suis pas sûr. Hein. De moins sur sa gomme, et depuis le début du Grand Prix, a plus de rythme que Piastri. Ça va pas être facile pour Piastri. Et en embuscade, Charles Leclerc se dit, oh, si ces deux-là veulent s'embêter un petit peu, qu'ils n'hésitent pas. Oui, ça serait bien d'aller chercher un podium. C'est pas la victoire comme l'année dernière, mais ça sera un podium. Pour l'instant, il est au pied de ce podium. Ouais, il est devant, mais bon, admettons, il a un problème mécanique aussi. Entre les Ferrari, il y a cette bataille, bien sûr, au championnat. Ce n'est pas pour le titre, mais pour la deuxième place du championnat entre Ferrari et Mercedes. Avantage pour l'instant à Ferrari au vu des positions de Leclerc et Hamilton, 4e et 6e. Après, il se dit, bon, je vais les écouter parce que si c'était inversé, peut-être que je ferais pareil, Norris. Par contre, ouais, bon, en vrai, il devrait pas payer pour les erreurs d'arrêt au stand ou quoi de McLaren, je trouve. Ça, c'est un peu abusé. Et c'est le seul pour l'instant. À l'époque de Senna, j'aurais refusé de laisser passer son rival. Ouais, certainement. Si le garage d'un coin fait n'importe quoi, le directeur devrait équilibrer n'importe quoi. Oui, on prévient Verstappen que derrière, les McLaren ont inversé leur position. Ça fait rigoler Verstappen qui dit juste parce qu'il a eu un arrêt lent. Ouais, c'est ça. Lui-même est étonné, quoi. Ils veulent leur donner une équité. C'est aussi parce qu'on a arrêté Piastri en premier.
qu'il mettait en position d'undercut. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais Norris a plus de rythme que Oscar Piastri, ça se confirme parce qu'il a porté à nouveau son avantage à plus d'une seconde. Laurent Mekies, on se souviendra que Laurent Mekies, ici même à Monza, avait signé ici sa première victoire avec Vettel chez Toro. Putain, mais Ocon il s'est toujours pas arrêté. Il attend vraiment un red flag lui. Aujourd'hui avec Max Verstappen, il a eu n'importe le quoi. plaisir en Belgique de s'imposer avec Max Verstappen. Ça fait 50 tours qu'il roule Ocon. À la tête de l'écurie en remplacement de Christian Horner. Là, il est à un peu plus de 2 tours de voir s'imposer son pilote sur un circuit où il avait qualifié sa monoplace l'an dernier de monstre. Max Verstappen, eh bien le monstre est devenu docile. Oui, mais ça reste un monstre, hein, mais un monstre bref, pour la victoire. Course étonnante, bizarre et nulle à la fois. Et on va surveiller évidemment dans ces derniers instants le passage au stand d'Esteban Ocon plus pénalité. Ça va sans doute permettre à Isaac Hadjar de rentrer dans les points aujourd'hui après cette relancée de la voie des stands. Et là il sera compliqué sur les 2 derniers tours à Oscar Piastri de vraiment menacer son coéquipier Lando Norris. On a rééquilibré les forces. Le drapeau Adami est prêt à être agité. Il reste un tour et demi à couvrir encore. Et donc Ocon va attendre quoi, le dernier tour pour s'arrêter? Ça y est, il est au stand maintenant. 10 sur 20. En vrai, ça mérite 8. Je vais mettre 8 moi. Et Bortoleto va prendre la 9e place, Hadjar la 10e dans quelques instants. Je m'attendais à mieux quand même. Les premiers 15 tours ça allait. Oui, absolument. Mais après ça a été qu'une purge quoi. Après la course. Oui, et avec à surveiller. Heureusement qu'ils ont rendu la place à Norris. Ouais, heureusement, c'est ça, ouais. 7 sur 10 la course, on saura pas. Hein. Non mais vous êtes fous en fait. 7 sur 10, 7 sur 20 plutôt, ouais. 5, 7, ah oui, sur 20, ok. 9,5, ok. 20 secondes d'avance sur les McLaren quand on voit l'avantage qui était celui des McLaren il y a une semaine à Zandvoort. 3 sur 10, ouais. Ne se ressemble absolument pas. C'est la purge totale. Du tour, une 21-003, il n'y a plus de points pour le record. Ah non, mais on le rappelle, mais se fait plaisir. C'est la méga purge, cette course, de l'enfer. Donc il ne perdrait qu'une place, ce n'est pas très pénalisant. Oui, ouais, mais ces points en championnat, la bataille Ferrari-Mercedes, il faut aller les chercher ces points. Oui, et il faudrait espérer pour lui que ça ne soit que 5 secondes. 8 10 sur secondes, 20. il sortirait des points. La compagne de Max Verstappen qui... oui, 5 secondes. Et voilà, 5 secondes de pénalité pour... Chanceux que ça ne soit pas 10. Oui, pour Kimi Antonelli. Il va perdre une position. Bortoleto va finir 8e. Les derniers instants de ce Grand Prix d'Italie avec dans quelques instants le franchissement de la ligne de Max Verstappen qui va aller peut-être aujourd'hui cueillir une 66e victoire en Formule 1. Et la 3e cette saison. On en parlait, Suzuka, l'Émilie-Romagne, et bien c'est fait. La victoire de Max Verstappen dans ce Grand Prix ici à Monza. Il s'impose, le Néerlandais au volant de la Red Bull. C'est allé bien, c'est allé vite ce week-end pour Red Bull. Quand McLaren va expliquer ce vol là. Finalement, dans cet ordre, vont prendre les 2e et 3e positions dans ce Grand Prix. Bon après ce vol, peut-être... on va peut-être pas en faire trop non plus parce que il était globalement plus rapide, mais bon. Si à chaque fois qu'il y a une erreur du stand McLaren, ils inversent les positions pour remettre l'équilibre dans l'équipe, je trouve ça un peu pas terrible quoi. Son premier Grand Prix d'Italie pour Ferrari. Oh mate, that's the Italian double. Fantastico, well done mate. Yes! That was unbelievable, guys. Ah, il est trop fort, Max. Il a appuyé plus fort sur l'accélérateur que les autres. Trop fort. What an unbelievable weekend. We can be really, really proud of that. Well done, everyone. Ça va mieux pour Ferrari. Je suis pas d'accord, ils finissent avec 25 secondes de retard.
sur Verstappen et 37 secondes. Ça va pas mieux, hein. Verstappen, très belle exécution, dit-il. C'est sa 3e victoire ici à Monza après 2022 et 2023. Le podium de ce Grand Prix d'Italie et toutes les réactions dans Formula One, c'est dans quelques secondes sur Canal+. À tout de suite, les amis. A tout de suite, les amis. Ouais, je vais faire le résultat de la course, comme d'hab, et je vous retrouve après pour les interviews. A tout de suite. Je coupe le micro. Alors, on est de retour. Bon, je vais virer la map. De toute façon, il n'y a plus de points qui circulent sur cette petite map. Hop là. Type un peu de dépression, mais je m'en branle là. Pourquoi une dépression? Le mec joue pas le titre. En vrai, je préfère que Verstappen gagne plutôt que Norris, qu'il soit premier et Piastri 3ème. Hein. Quitte à choisir, tu vois. Soyons objectifs. Marquez parti pour encore battre tous les records. Sur le circuit de Misano, il fonce vers la gloire. Ferrari sécurise les constructeurs. Et Grand Prix de Saint-Marin, ouais, c'est pas fou. Samedi 13 et dimanche 14. Ils sont bien aidés par l'incompétence d'Antonelli aussi. On va pas se mentir. 51 tours en dur. Tour en dur, c'est aberrant, je suis d'accord. Verstappen qui a ramené sa pole position jusqu'au bout. Le quadruple Verstappen pilote du jour en vrai mérité. Type F1, tu peux pas dire le contraire. Pour son équipe. Il a la meilleure voiture du jour. En quoi c'est mérité? Moi je dirais plus Adjar qui est remonté de dernier à 10ème. Tu vois. Au McLaren aujourd'hui. Ouais, et puis quel risque ils ont pris avec cet aileron complètement déchargé, cette destruction entre guillemets du train arrière programmé. Bon attendez, je vais relancer Canal parce que clairement il y a un souci depuis le début là. Je vais relancer ça tranquillement. On ait des interviews dans de bonnes conditions, peut-être ça serait pas mal. Firefox qui merdouille. L'onglet a planté. Sans deck. Oh, je vais l'enculer Firefox. Je vais l'enculer. Vraiment. Heureusement que McLaren a inversé les positions. Ils auraient pu les laisser se battre, ça aurait été rigolo. Je trouve. Hein.
Moi, je suis pas ici pour avoir raison ou vous convaincre. Vous avez le droit de raconter n'importe quoi, si vous voulez. Mais toi, tu prends un peu trop la confiance, je trouve, là. T'es pas le mec qui a réponse à tout. T'as pas raison sur tout, en fait. Les gens ont le droit d'avoir une opinion et toi la tienne. Hein. Respecte un peu les opinions des autres, en fait. Juste. T'es un peu trop sûr de toi, j'aime pas trop ça, là. Bon alors attendez, on va prendre les interviews des pilotes du top 3. Et parce que Tsunoda est nul, c'est tout. Il sait pas exploiter sa Red Bull. Là. Ah, tu vas pas me dire que là, tu crois vraiment que Verstappen a fait la différence. Non mais, premier degré, vous croyez vraiment que le pilote fait la différence à Monza en plus? Non mais arrêtez vos conneries, putain, sérieusement. Vous n'y connaissez rien en Formule 1. Hein. Enfin, je veux dire, là, à quel moment le pilote fait la différence sur un circuit comme Monza avec très peu de virages? Juste. Vos arguments sont éclatés au sol. Hein. Alors, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Alors, on va y arriver. Tac. Les 3 hommes de ce podium. Piastri. 3e, justement. Au début du Grand Prix, c'était compliqué avec Leclerc, il était très rapide en ligne droite. Comment vous jugez votre course? Yeah, we seemed to have pretty good pace for the first couple of laps compared to Charles, and then I could get past, and then yeah, it was a pretty lonely race from there. So ça a été une course un peu seule après. Sur la première partie de course, la voiture n'était pas exactement telle que je le voulais. Mais avec les pneus tels qu'ils étaient, c'est pas exactement ce que je souhaitais non plus. Mais j'accepte cette position. Au final, parlez-nous de la stratégie. Vous avez fait quelque chose de différent avec les pneus tendres. Et il y a aussi ce petit souci que vous avez avec l'équipe et votre coéquipier. Oui, on a pu rester tellement longtemps en piste qu'on a pu mettre les softs à la fin. On restait dehors en piste en cas de safety car. Il n'y avait pas de raison de rester plus longtemps en piste après. Et l'incident, au final, bon, c'est ok. Ça reste des bons points au championnat. Oui, c'est pas un mauvais week-end. Bien sûr, on aurait aimé que la performance soit un peu meilleure. Mais l'un dans l'autre, il y a des choses à apprendre de ce week-end. Et je suis heureux d'aller de l'avant. Et on essaiera de revenir plus fort à la prochaine course. Il perd beaucoup de points, ça va. Oscar Piastri qui ne concède donc que 3 points à son coéquipier Lando Norris. 324 points contre 293 à Norris. Quel beau départ de votre part. Êtes-vous resté à fond quand vous avez touché la pelouse au départ? Un petit peu. Il fallait. J'ai essayé de maintenir, même au freinage. Je savais que ça allait être une grosse bataille avec Max et ça l'a été. C'était agréable, mais on n'avait pas la vitesse aujourd'hui, pas le rythme de Max ni de Red Bull. C'est une course difficile. C'est un de ces week-ends où on est un peu plus lent, mais c'était quand même amusant et j'ai apprécié. On a vraiment apprécié la première partie de course. Parlez-nous de ce qui s'est passé à la fin avec l'arrêt au stand. Non, je ne sais pas. Ça faisait un moment il arrive qu'on fasse des erreurs en tant qu'équipe et voilà, c'en était une. Parlez-nous du championnat. Vous n'avez pas été chanceux le week-end dernier. Ce week-end, c'était un peu plus dans votre sens. Mais Verstappen était plus rapide. Parlez-nous du championnat. J'ai fait tout ce que je pouvais aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire plus. J'ai essayé de me battre contre Max. Il a eu une belle course et il termine premier. Il le mérite. Deuxième, c'est pas mal. Il faut que je continue à faire ce que je fais aujourd'hui. Félicitations. Lando Norris. Félicitations, Max.
Max Verstappen, race winner. What an unbelievable performance. Vainqueur du Grand Prix aujourd'hui, quelle magnifique performance. Vous étiez incroyable hier en qualification et parlez-nous de la course aujourd'hui. Votre performance était légendaire. Oui, légendaire carrément quoi. Légendaire Verstappen. Toujours plus. Hein. On volait. La voiture était très agréable à piloter. Le rythme était bon sur le premier relais. On s'est arrêté au bon moment avec les pneumatiques dures. Au final, vous pouvez attaquer un peu plus fort. Et c'était une exécution parfaite de toute l'équipe. Tout le week-end, on était dans le coup. Et c'est agréable de gagner ici. Parlez-nous du départ. Vous avez été dur à la Verstappen. Quand vous avez rendu la place, vous aviez en tête qu'il était quand même possible de gagner la course? Vous avez douté? J'ai tout de suite vu que mon rythme était bon. Il y avait beaucoup de batailles bien sûr, mais j'ai vu que le rythme était là et rapidement on a pu reprendre la tête. Votre voiture a semblé parfaite aujourd'hui. Ça vous laisse penser que vous aurez d'autres opportunités cette saison? Bien sûr qu'on essaye, on remonte course après course. Mais clairement ici ça a été un Red Bull va revenir sur Ferrari et Mercedes au final avec ça encore. C'est ça qui est inquiétant. Et ça y est, la foule qui a envahi la piste avec le tifo bien sûr sous le podium ici à Monza, la traditionnelle signature sur la bouteille de champagne pour les hommes avant de monter sur ce podium. Max Verstappen, le sourire, on peut largement l'imaginer, oui, et ses proches aussi, parce qu'il est encore là quoi. Max Verstappen, il n'y a rien qui l'arrête lorsqu'il peut aller chercher la belle performance. Et bien il se montre présent et d'une manière aujourd'hui qui était quand même assez dominante, hein, Franck. Ouais, complètement, ils avaient fait des choix techniques très différents. Ça a fonctionné. Il n'y a que Max Verstappen vraiment pour emmener une voiture aussi fine au niveau des réglages aéro. Parce que ça veut dire que toute la course, il se bat avec un train arrière qui glisse, qui se dérobe tout le temps. Il faut surtout pas qu'il se dérobe, sinon on surchauffe le pneumatique et là sa course elle serait morte. Ah, voilà, ça c'est Max Verstappen. L'image elle parle d'elle-même. Ouais, la gestion. Et ils reviennent dans Red Bull, hein. Plus de 21 points sur Mercedes du coup. Marco, la fierté, putain, la blague. Imaginer de voir le pilote sublimer une voiture qui pourtant est, même s'il est un peu seul, que 4e au championnat du monde des constructeurs, hein, la Red Bull. Et on va suivre la cool room, tendre l'oreille alors que Max Verstappen n'est pas encore arrivé. Oh, it's not. Start with bit. Not a penalty for that. That was nice, though. I wish they were mirrors. Ça c'était beau, je l'ai vu dans mes rétroviseurs ton dépassement. He was so quick on the straight, but so slow. Il était tellement rapide en ligne droite, dit Piastri à propos de la Ferrari. Ouais, rupture de suspension. Did you see? I think it was this when. This one the yellow flag was. Yeah. I think. No, this. Oh, here we go. Oh no. Did you see on the big screen when they spun in turn 4? Yeah. Est-ce que tu as vu sur les grands écrans lorsqu'ils sont partis en tête à queue? Et moi j'espérais qu'ils continuent évidemment, qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils auraient bien aimé chez McLaren que les pilotes s'arrêtent. C'est pour ça qu'ils les ont laissés en piste longtemps en espérant, et ça a failli, on a failli l'avoir ce drapeau jaune, cette safety car. Et Max Verstappen qui une troisième fois donc vient apposer son nom ici à Monza après 2022 et 2023. Bien mérité. Bon, le podium on va passer en direct. Un pilote Ferrari, Charles Leclerc. Cette année il n'y aura pas de pilote Ferrari sur le podium, mais les tifosi seront quand même bien au rendez-vous au pied du podium. Ça c'est marée humaine. Là, ça fait quoi? Retour au direct. Oh là là, oh non, oh non. Oh là, l'horreur. Oh cet hymne. Non, plus jamais. Hein. Plus jamais cet hymne. Je suis dégoûté, vraiment, ce mec me casse la tête.
Ouais, bah oui, la Red Bull est bonne en ligne droite et je pense que à Bakou, malheureusement, elle va être très bonne aussi, la Red Bull. Hein. Donc, ouais. Attendez-vous à ce qu'il joue la victoire aussi à Bakou, je pense. Verstappen. Dans 2 semaines. On aura une finale, Piastri va se mettre cette saison, vous verrez. Non. Il est trop loin pour revenir. Hein. C'est impossible qu'il revienne au championnat. Il a plus de 100 points. Il doit avoir 95 maintenant, de retard. N'importe quoi. Non, vous êtes fous, hein, vraiment. Hein. Calmez-vous. Hein. Il a gagné une victoire par-ci par-là. C'est pas avec ça qu'il va être champion, quoi. Arrêtez de paniquer comme ça, là. Oh là là, soyez raisonnable. N'importe quoi. Hein. Bah oui, sur les circuits rapides, la Red Bull est très bonne. Hein. « 94, ok. Ça voudrait dire qu'il faut qu'ils reprennent 15 points par course à peu près. Il reste 8 courses. Un peu moins de 15, je dirais. C'est impossible. Il faudrait que ça soit vers Norpia toutes les courses qui restent, quoi. Donc, ça paraît peu probable, hein, quand même. Très peu probable. 94 divisé par 8, ça fait 11,7 points à reprendre. Presque 12. C'est très compliqué, là. Hein. Et même, faudrait que Piastri soit 4ème, en fait, à chaque fois. Parce que 25, 18, 15, au final, c'est impossible qu'il gagne le titre. Impossible, parce que les McLaren sont toujours 2 ou 3. L'une ou l'autre. Donc, c'est pas possible. Vous voyez ? « 1h13. Je sais pas, on va regarder. Hein. J'ai pas le site d'ouvert là. Je remets le son. Entre ces deux-là, au classement constructeur, toujours un avantage. Colossal pour McLaren qui est au-delà des 600 points maintenant, 617 1h13 c'était très rapide, moi c'était une purge mais c'est rapide les purges là-bas à Monza. 1h14 simple là-bas, c'est toi. C'est toi. On a tous mis 1h20, 22, 23. On est aux fraises, il n'y a que toi qui est bien géré. Après t'auras pas énormément de points je pense. T'en auras pas énormément. 39 points, pas si loin finalement des deux autres. La deuxième place du championnat du monde est loin d'être acquise, loin devant McLaren et sur une autre planète pour l'instant. Mais aujourd'hui, Jacques Villeneuve, McLaren n'était pas l'écurie la plus forte. Non, elle ne l'a pas été en qualif, elle ne l'a pas été en course, elle manquait de vitesse de pointe et ça, l'équipe le savait, il le savait avant le départ de ce Grand Prix. Et elle manquait un peu de rythme aussi, clairement. On pouvait s'y attendre. Verstappen avait toujours été vite avec peu d'appui aérodynamique sur des circuits plus sinueux. Aucune raison qu'elle ne soit pas compulsive ici à Monza. La photo, le souvenir de ce podium ici. On saluera également évidemment les performances des autres pilotes, même si Charles Leclerc aurait aimé monter sur ce podium devant ce public acquis à la cause de Ferrari. Il doit se contenter aujourd'hui d'une 4e place, on l'a dit, devant Russell et Hamilton, 6e sur l'autre Ferrari. Albon dans les points 7e, ça s'est bien mieux passé en course aujourd'hui qu'en qualification hier. Encore Gabriel Bortoleto dans les points, 8e place pour le jeune Brésilien. Il est random Max. 9e, et Isaac Hadjar qui vient cueillir le dernier point disponible aujourd'hui tout en étant parti. Oui, quelle heure là. Voilà pour le classement et ceux qui allez, je reste jusqu'à 50. Après je quitte. Merci beaucoup Julien. Et ce petit point qu'a glané Isaac Hadjar, on vous montrera tout ça dans Formula 1, hein, mais ça lui fait gagner une petite place. Ouais, mais les fins identiques, c'est plus de la F1 là, du coup. D'avoir des pilotes
fourni Zach Hadjar. Très sincèrement, il est parti dernier avec une voiture qui ne correspondait pas à ses attentes. Il ne pensait même pas aller chercher un top 15 sur ce week-end. Et ça va chercher des points, un petit point certes, mais ça y va quand même. Donc ça c'est bravo. Et puis devant, je trouve que le fair play quand même si ça fait un peu bisounours, le fair play de McLaren, et ben on doit le noter, c'est obligatoire parce qu'on ne veut pas que les pilotes se battent pour un championnat du monde par des erreurs humaines dans les stands. On ne veut pas que ça arrive comme ça. Je trouve que c'est quand même à saluer. Jacques, on profite encore un tout petit peu de vous, justement, votre point de vue à vous sur ce qui s'est passé entre les deux pilotes McLaren, la gestion finalement interne. Normal parce que l'année dernière, Norris avait donné la victoire à Piastri. Là, c'est seulement une deuxième place, donc c'est pas beaucoup de points. Et aussi, Norris devait s'arrêter avant. C'était prévu, puisqu'il était le meneur des deux pilotes. Et lui, il a proposé non, arrêtez Piastri avant, comme ça, il est à l'abri sur la Ferrari. Et c'était donc l'undercut sans cet arrêt. Si les arrêts avaient été dans l'ordre normal, il serait sûrement ressorti devant Piastri. Donc là, c'était normal qu'il rende la place. Et Jacques, de temps en temps, on n'est pas d'accord, mais là, franchement, je suis ultra d'accord avec vous par rapport à Sainz. Et Berman, je trouve que c'est vraiment jeter les dés sur la sable et voir ce qu'il en sort pour donner une punition. Pour moi, c'est 100% faute de Sainz qui laisse pas la place. Donc voilà, pour une fois qu'on est d'accord, je suis content. Ça vous arrive plus souvent, vous, oui, ça nous arrive. Ouais, non mais la FIA entre ça, Zandvoort et donc ce duel Berman-Sainz, à chaque fois ils ont jugé le mauvais et coupable. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils sont perchés quand même, à la FIA. Tout petit instant. Ils sont vachement perchés les mecs. Oh la pub, insupportable. On n'en peut plus. C'était une purge, oui, effectivement. Une belle purge. C'est Monza quoi, malheureusement. Monza quand il pleut pas, alors peut-être que l'année prochaine avec 400 km/h, voilà, ça ira mieux, mais... À voir. Ah, j'adore aussi, ouais, putain. Tout ça pour de l'auto-promo en plus. Ah là là là. Sainz, il est en train de se griller aux yeux des autres équipes. En fait, bon, il est performant, je dis pas, mais il est trop pris dans les conneries, dans les crashs, tu vois. Il est trop pris dans les emmerdes à chaque fois, Sainz. Et ben, ça rentre pas de points, en fait. À chaque fois, c'est 0 points, quoi. Et là encore, il termine 11ème, il est pas dans les points. Alors qu'Albon fait 7. C'est ça le truc. Je m'inquiète un peu pour lui. Parasite de l'esprit, un petit peu, oui. C'est pour ça que j'ai coupé le son d'ailleurs. Ça permet de faire autre chose à côté et de ne pas écouter les autopromos avec les pubs d'Alpine et tout. J'aime bien Alpine qui nous dit notre leitmotiv c'est les voitures légères. Quand tu vois la nouvelle A390 berline, c'est un putain de tank en fait, la truc. Elle fait 2 tonnes. D'où c'est des voitures légères. C'est n'importe quoi. Ils sont ridicules en fait, dans leur pub là. Ça me fait trop rire. À chaque fois que je vois cette pub, c'est ridicule. Je préfère les pubs que les commentateurs de RTBF. Oh la balle, il tire à balles réelles lui. Il avait déjà réalisé l'exploit hier en qualification et la victoire qu'il est allé décrocher face à 2 McLaren qui pourtant étaient menaçantes, mais il a réussi à avoir quand même presque 18 secondes d'avance, je crois, Franck, pour aller conclure ce dimanche, ce 16e rendez-vous en beauté. Oui, il s'est envolé facilement, alors que les stats elles prouvent toutes que quand tu pars en pôle tu gagnes pas ici. Et bien là ça a fonctionné très bien pour Max Verstappen. D'un autre côté, il a fait vraiment des choix techniques très différents des autres. Il a déchargé complètement la voiture beaucoup plus vite en ligne droite. Alors certes, ça lui permet de s'échapper dans la
la ligne droite. Ça lui permet surtout de se mettre à l'abri d'une certaine attaque de la part des McLaren. Mais par contre, ça dégrade énormément les pneus. Et ça, c'est aux pilotes de travailler pour éviter que ça dégrade de trop. On me dit que c'est même 19 secondes d'avance. Le point levé, rageur de Max Verstappen. Et oui, tout ce qu'il peut prendre, il le prend. Et puis c'est compliqué face au McLaren cette année. Donc c'est effectivement, voilà, ça relève encore plus la manière dont il s'est sublimer aujourd'hui sa voiture. Max Verstappen, voilà, quadruple champion du monde. On verra ce qu'il en sera sur les 8 prochains rendez-vous, Franck. Mais on va quand même écouter la radio de cette fin de course avec son patron, Laurent Mekies. It's another masterclass you made, Max. What to say? 20 seconds on McLaren. Race pace, you had everything. Race pace. Bon sur McLaren, super rythme, bien contrôlé. Well done, Max. Yeah, well done. Très fier de toi. Bravo, bravo. First win for you two in the team. Bravo, bravo à vous. Congrats. Première victoire pour toi, Laurent, à la tête de l'écurie. Oh là là. Félicitations à tout le monde. Première victoire pour Laurent. Mais qui est-ce? Oui, génial, la première victoire qu'ils partagent. C'est vrai que ça, c'est un moment fort pour eux dans l'équipe. On a retrouvé Frédéric Vasseur dans cette voie des stands pour éviter la 4e et 6e place des Ferrari. Frédéric Vasseur va nous dire qu'ils ont fait du bon boulot, qu'ils ont tout maximisé, que Lewis a fait une belle remontée, que Ferrari ne pouvait rien faire face aux 3 premiers. Voilà, je préchote du coup. Quel est le bilan de ce 16e rendez-vous, ce rendez-vous qui compte tant dans une saison pour la Scuderia? Bon, un petit peu mitigé. Je pense qu'en termes de rythme, au moins par rapport à McLaren, c'est probablement notre meilleur rythme de l'année. Donc une bonne place en qualif. Mais face à Red Bull, du coup, la... il ne faut pas voir face à McLaren, qui n'était pas la meilleure voiture ce week-end. Il faut voir face au vainqueur du jour. Vous finissez à 20 secondes derrière. Donc 25 même. 25 et 37 à Monza avec peu de virages. Non. Frédéric Vasseur essaie de nous enfumer, encore une fois, du coup. C'est fou de faire ça, quand même. Voilà, donc je pense qu'on fait plutôt un bon week-end en termes de perf. Celui qui est outstanding aujourd'hui, c'est Max. En qualif hier, en course aujourd'hui, il était un peu sur une autre planète. Donc à nous de comprendre, voir ce qu'on aurait pu faire différemment en termes de volume de charge aéro et tout, s'il y avait moyen de faire mieux un peu sur le week-end. Je pense qu'en termes de temps de course, on a aussi un peu payé les premiers tours, la bagarre. On a surchauffé les pneus et on a mis 7-8 tours à revenir dans des plages normales et à retrouver le rythme. Mais honnêtement, même si on met tout bout à bout là, on n'aurait pas été chercher Max. On a l'impression quand même que vous avez pris des risques sur ce week-end, des risques que vous n'avez pas l'habitude de prendre, notamment avec une voiture plutôt déchargée. On regarde pas comme ça. Avec une voiture déchargée et une voiture un petit peu glissante avec des pilotes qui se battent vraiment là-dessus. Alors que c'est Jackie Stewart qui vient vous féliciter. Est-ce que ça relate un petit peu une nouvelle philosophie chez Ferrari? On va prendre des petits risques sur la fin de saison parce qu'on n'a pas de nouvelles pièces? Non, c'était... oui et non. Je pense que Monza, il y a une plage aéro très très large où c'est à peu près iso lap time. Il y avait différentes options sur la grille. On était 3 ou 4 équipes en 1/10e et demi avec 6-7 km/h d'écart. Après, honnêtement, je pense pas que si on remet un cran d'aile, ça change la physionomie du week-end. Ça change où est-ce qu'on va vite sur la piste et où on va un peu moins vite. Mais ça n'aurait pas changé le résultat global. Après, et on peut réfléchir demain, voir si on aurait pu faire mieux. C'est important toujours ça. Ça manque de ne pas être là-haut? Ah bah oui, ça manque, mais ça manque pour nous, mais ça manque surtout pour eux là, parce que il y a un enthousiasme ici qui est exceptionnel. Ferrari n'est pas sur le podium, mais ils chantent Ferrari, et c'est sûr que ça aurait été mieux avec une de nos voitures sur le podium. Oui, ils ont hué les McLaren. Vous avez souligné l'incroyable performance. Il ne faut pas huer les McLaren. Ah non, on est d'accord. Vous avez souligné la très bonne performance de... Ils ont hué les McLaren, et pourquoi ils n'ont pas hué Verstappen surtout là? Hein? Les tifosi de merde. Le déclat de Frédéric me perturbe de plus en plus. Comment ça, un bon week-end? Il essaie de noyer le poisson, de trouver le positif à chaque fois, mais bon, Fred est en mode dormeur au micro, c'est dingue qu'il ne reconnaît pas les résultats de Ferrari avec un tel duo cette année. Je suis d'accord, Vasseur est nonchalant, pas digne d'un manager d'une écurie de prestige. Yes, on finit. Max, c'est vrai qu'il a été incroyable, 19 secondes devant les McLaren quand même. C'est aux mains de Laurent Mekies, vous connaissez bien. Laurent, vous avez travaillé avec lui. Ce qu'il arrive à faire, cette première victoire qu'il partage avec Max, elle est belle. C'est sûr que c'est beau. Le week-end de Max, il est un peu incroyable parce que je pense qu'ils arrivaient ici. Ils avaient eu un week-end l'année dernière ici qui avait été très compliqué.
Et cette année, ils ont, du moins Max, il a survolé le week-end du début à la fin, quoi. Donc bravo. Merci beaucoup Frédéric, à dans 2 semaines à Bakou. Bon repos après une semaine très intense pour la Scuderia. On rappelle les sollicitations. Je sens que ça va être chaotique à Bakou. Il va y avoir de la casse. Hein. Peut-être même pour les Ferrari. Ça sera certainement mieux que Monza en tout cas. Très nombreuses ici, oui, il faut satisfaire les tifosi, il faut être présent et puis oui, même si ça donne de l'énergie, ça en prend aussi beaucoup. Ça en prend beaucoup, puis derrière il y a des réponses à donner, c'est toujours pareil, hein. Vous savez, quand on vous donne, il faut expliquer après, et c'est toujours un petit peu compliqué. En Italie, on est très friand de trouver des solutions et des problèmes, bien entendu, quand ça ne va pas, et ça il faut le gérer. C'est la seule écurie qui doit gérer avec cette problématique. Toutes les autres écuries dans le monde entier ont bien sûr des fans, bien sûr des tifosi à eux, mais c'est pas du tout la même relation. Ici, quand on gagne, on est les champions du monde, les dieux absolus sur Terre. Par contre, quand on perd, attention, on doit rendre des comptes et ça, c'est difficile. Et oui, il y avait les grands patrons. On a vu John Elkann, Benedetto Vigna dans le paddock. Aujourd'hui, c'est vrai que ça met un petit peu de pression, mais ça y est, c'est terminé, c'est laissé derrière et on dispute les 8 prochains rendez-vous pour la Scuderia. Une première réaction, justement, elle vient d'un pilote Scuderia. Il est monégasque, c'est Charles Leclerc avec vous, Laurent. Ah voilà, Charles le boucher au début. La 4e place à moins de 5 secondes du podium malheureusement, mais est-ce qu'il y avait mieux à faire dans ce Grand Prix avec le potentiel actuel de la voiture? Je pense que c'était compliqué parce que je pense que McLaren avait toujours un œil sur nous, donc ils ont fait une stratégie qui était assez sous-optimale pour eux, mais en espérant, en tout cas je pense, je ne sais pas encore analysé leur course, en espérant avoir un safety car jusqu'au dernier moment, et donc du coup ils ont perdu beaucoup de temps comme ça, donc je pense que l'écart des 5 secondes n'est pas le vrai. Je pense qu'ils avaient clairement la perfo pour être beaucoup plus proche de Max s'ils faisaient la stratégie optimale, mais pour nous. Ouais, il a raison sur ça en plus. Charles est vraiment plus réaliste que Vasseur. Hein. Il a raison. Ils n'ont pas été optimales. Ils se sont arrêtés à 5 tours de la fin. Non, à 10. Allez, même pas. Non, 6 tours de la fin. Ils se sont arrêtés. 6 ou 7. Et il fallait s'arrêter genre à 15 tours de la fin, quoi. Ou 12 maximum. Donc là, il est réaliste, Charles. Au moins, lui, il est réaliste. C'est le seul avec Hamilton à être réaliste chez Ferrari. Hein. C'est triste. Hein. Malheureusement, on n'avait pas grand-chose à faire de plus, je pense, aujourd'hui. En tout début de course, sur les 6 premiers tours, vous doublez 2 fois Piastri, il vous repasse 2 fois. C'était sûrement sympa au volant, mais ça montre aussi les lacunes de votre voiture. Comment vous analysez ces batailles? J'ai tout fait pour essayer de gagner une place, mais malheureusement, on est allé en surchauffe tout de suite. Et c'était ultra compliqué après, pendant 7-8 tours, j'ai dû essayer de récupérer les pneus arrière parce qu'ils étaient allés en surchauffe de beaucoup. Donc voilà, c'était drôle pendant quelques tours, mais pas drôle du tout après pendant de nombreux tours après, mais bon, j'ai essayé. Ouais, c'était une belle bataille qu'ils se sont livrés en début de course. Il était là, Charles Leclerc, c'est vrai qu'il leur a tenu tête. Ah, ils ont tous été présents, hein. Je trouve que ça s'est vraiment chahuté fort. On n'a pas eu trop de décision de la direction de course, notamment au départ, quand Verstappen va pousser Norris dans la terre. Ça a été plutôt agréable à regarder, et surtout il n'y a pas eu d'interférence avec des gens qui sont dans les bureaux, et ça j'ai plutôt apprécié. Ouais, c'était des belles batailles que l'on a vu se livrer en piste au tout début de ce Grand Prix. Effectivement, ça jouait Monza, en tout cas c'était avec ces McLaren qu'il s'est battu. Franck, c'est McLaren qui, bien sûr, il y a un duel en interne évidemment, mais voilà, on peut questionner, comme on l'a fait tout à l'heure avec Jacques Villeneuve durant le podium et avec vous, questionner leur manière d'agir, finalement d'être presque un petit peu trop édulcorés dans leur... Il doit au moins finir avec 6 points d'avance sur chaque Grand Prix sur Piastri. Ça fait beaucoup. Sûr, hein. Les pilotes, ils ont des instructions, on leur donne des indications. Après, le pilote, s'il ne veut pas rentrer, il ne rentre pas. Hein. S'il veut pas le laisser. C'est un truc de sponsoring, Fabrice. Je ne suis pas sûr que je pense à certains pilotes qui n'auraient pas relaissé la place. Clairement, quand on est en tête, on va remarquer, il y aura un delta, comme disait très bien Julien, de 6 points. 34 plus 3, ça fait 37. Et ah, vous c'est trop. Allez, c'est bon, passez aux déclarations, s'il vous plaît. J'aurais pas dû. Avait précisé ou sur un problème. C'est vrai, mais il y a. Ah bah tiens, on va finir avec Lewis. Pardon, arrive au micro de Laurent. Merci Lewis. Allez, Lewis Hamilton, déclaration. De 10e à 6e, c'était une belle remontée pour vous. Comment vous jugez cela? Ouais, ça allait. C'est pas trop mal.
Il n'y avait pas grand-chose de plus à faire. J'ai eu un bon premier relais, de bons dépassements. Peut-être qu'on aurait pu aller un peu plus vite à la fin, mais je suis allé loin. You don't fight to be P6, but it's very positive this weekend. You seem to build up the pace. FP was already good. So what positive you take with you? On été meilleurs ce week-end. Vous partez avec du positif de Monza? Le positif, c'est que j'ai appris beaucoup de la voiture aujourd'hui. Il a appris beaucoup de la voiture, mais il dit ça à chaque course au final. Petit à petit, je m'habitue à cette voiture. Il faut qu'on continue à faire des progrès, tout simplement. D'accord, ils ont coupé la suite, dommage. Ouais, mais c'est toujours le même discours de Lewis Hamilton, il progresse avec la voiture, on comprend mieux la voiture, mais bon, au final, c'est toujours à peu près les mêmes perfs. Donc, ouais, il a l'air blasé, hein. De toute façon, il a l'air blasé. C'est pas beaucoup mieux qu'avant la pause, j'ai envie de dire. Même si c'est un peu plus proche de Charles, j'attends de voir les autres circuits. Bon, allez, je vous laisse, moi. À bientôt pour la suite.